Resto Geek. Bonjour voyageurs, bienvenue au comptoir. Installez-vous, prenez un verre, on va discuter tranquillement des dernières histoires. Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous en ce mardi soir? On est Bien pas au milieu... Ah bah, tout le monde va bien? Bon bah ok, c'est bon, très bien, je pose plus la question. On n'est pas au milieu de la semaine, mais presque. Bienvenue à toutes et à tous dans Le mec cette il nous déprime direct. Hein? On allait bien et il vous reste encore 3 jours de travail. Ouais, mais ça pourrait être pire, il pourrait rester 5 jours, tu vois. Ouais, merci. Bref, du coup, bah, bienvenue pour cette édition numéro 5 d'Au Comptoir de Resto Geek où on parle d'un tas de sujets, comme d'habitude. Bienvenue à Stalas qui est dans le chat, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Putain, ce début mal encadré par le chef opérateur, d'accord. J'ai dit le 1 et j'ai changé de scène, j'ai fait merde. Ah, Petit fail. T'aurais dû prendre le clap. on l'a refait, on l'a refait. On l'a refait. On sort Stalas ce soir, mais Naties est avec nous pour... On a gagné au C'est change. c'est très bien. Désolé, Stalas. Avec un pull orange, mais qui est rose, soi-disant. Mais il est orange. C'est juste la lumière qui fait qu'il est orange. Ouais. C'est ce qu'on dit. Du coup, bienvenue, et ce soir, les sujets qu'on va aborder, qu'est-ce qu'on va aborder comme petit sujet? On va débriefer la Paris Games Week, car j'ai pu m'y rendre, invité de façon VIP, bien sûr, non pas du tout. J'ai En acheté payant ma de place temps. comme un pigeon. J'ai acheté ma place au dernier moment, et puis j'y suis allé le jeudi, c'était le 3 novembre, donc c'était plutôt cool, il n'y avait pas trop de monde, un peu quand même, mais j'ai pu me déplacer tranquillement. Ouais, c'est pas comme le week-end. Ouais, le week-end, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde, ça doit pas être pareil. Ensuite, on fera un petit débrief de l'Indie World qui s'est tenu quand, mon cher Tipo, je sais plus. C'est marqué sur la Mercredi vidéo, donc je vais te le dernier, dire. le Le 9 Le 9-11-2022. 9-11, ok, donc Il m'a pris c'était le mercredi dernier. Ça marche. Ensuite, Naties va nous parler, peut-être Tipo aussi. Moi, j'ai pas vu la vidéo encore trop de gameplay. Tu Qui vas a été découvrir. présenté d'Hogwarts Legacy il y a 2 jours, c'est ça? Je sais plus Non, si il y c'était a- samedi ou dimanche. Il y a J'ai 2 un ou 3 doute. jours? Il y a 4 jours, j'ai Il y a l'impression. 4 jours? Bah, ça doit être samedi alors. Et ensuite, pas pour finir, on va faire un petit débat enfin, on va parler du dernier Sonic en lançant un débat sur le renouvellement des licences, du gameplay, des graphismes, dans les licences qui sont là depuis très longtemps, avec ces magnifiques titres pour ce débat. Sonic Frontier, virgule, a-t-elle été atteinte? J'adore ce Meilleur liste, titre ever. Ouais. On On dédicacera à félicite Stalas, Stalas puisque c'est son qui n'est pas là ce soir, mais c'est lui qui avait trouvé ce titre. On lui rend hommage avec le titre. Voilà. Petite prière pour Salas qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais son esprit s'est réincarné dans le chat Twitch. Ouh, on a eu chaud. Mais du Qu'est-ce coup, il qu'on ne fait, peut son parler que quand on lance un live. Tout le reste du temps, il est inactif. Ou sur les réseaux. Il peut répondre Sur encore. les réseaux aussi. T'es con. On t'aime, Stalas, promis. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer en parlant de la Paris Games Week. Comme je vous ai dit, moi, je m'y suis rendu du coup le jeudi 3 novembre. Donc, elle se tenait du 2 au... Et... Tu peux recommencer ta phrase, j'ai fait une mauvaise manipulation. Ah oui, j'ai entendu dire, je voyais un écran noir, personne ne m'entendait. Non, je disais du coup, cette tenue cette année, après 2 ans d'absence à cause du Covid, du coup, c'est la première année où tous les événements se retiennent un petit peu, j'ai l'impression. Donc ouais, c'était du 2 au 6 novembre, donc il y avait pas mal d'événements sur le salon en fonction des journées. Donc comme d'habitude, tout un stand avec tous les éditeurs, PlayStation, Xbox, enfin constructeurs, pardon, et les éditeurs de jeux. Comme Square Enix qui avait quoi? Qui avait peut-être Activision, parce qu'ils présentaient Call of Duty. Il y avait des acteurs qui n'étaient pas forcément du jeu vidéo qui étaient là. Il y avait Discord, il y avait un stand Discord, il y avait un stand TikTok, il y avait un stand Asus aussi.
La Fnac était là, c'est plus avec les PC Gaming, ouais. Forcément. ouais, voilà. Forcément. Plus un stand EVA, donc les arènes de jeux en réalité virtuelle, qui sont de plus en plus à la mode, où il y a même de l'e-sport dessus. Ils avaient invité comme pas. Enfin, moi j'y suis allé le jeudi, du coup, il y avait des événements tous les jours, comme je vous ai dit, mais ils avaient invité pas mal de youtubeurs, Ouais, aussi, ouais. streamers du milieu, des créateurs de contenu. C'était très cool. Il y avait un stand Game One aussi, avec les animateurs de Game One qui étaient là, que je connaissais d'avoir vu à la télé en plus depuis des années. Donc ouais, bel événement pour tous les fans de jeux vidéo. De toute façon, c'est un peu comme le salon de l'auto ou autre chose. Quand t'es fan, t'y vas, tu fais le tour, tu profites. Il y a des boutiques. Tu dépenses tout ton argent. Bah, figurez-vous que ce qui m'a coûté le moins cher, c'était la place en elle-même pour la Paris Games Week. Et tout le reste, ça m'a coûté plus cher. Le parking, la bouffe, les 2-3 conneries que j'ai achetées. Voilà. Le principe d'une convention. Exactement. Et bah, du coup, pour ça, on vous a préparé une petite vidéo, des photos et vidéos que j'ai pris moi là-bas, pour vous donner un aperçu de comment c'était. Donc, j'ai pas tout pris, mais bon, il y a le global du salon. Donc, je laisse Tipo lancer la vidéo et on va profiter tous ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que ça me donnera envie d'y aller l'année prochaine. Oh, bah, moi, je pense que j'irai tous les ans maintenant. Eh ben, on fera un groupe Resto Geek. Au pire, ouais. Ça peut le faire. C'est parti. Oh, Yugi. Ça, c'est pour Stalas. Ça, c'est pour Stalas. Anthony, installe-toi, Anthony. On va faire le petit match. Allez hop. Versus. Vincent de Game One avec Julien Delouc. Moi, ça va être comme d'habitude, Chun-Li. Tout ton talent. Ça, c'est un vrai combat. La voyez déjà. Et ça, c'est pas le boss. Stand Bandai Namco avec les gens en train de jouer à Elden Ring. Un policier au point du fond qui te dit Sympa. Ah ouf. Ah, les cosplays sont très cool. Il a dû mourir sur son costume, lui. Ouais. Un peu flou les photos par moment, désolé, j'ai pris des fois un peu comme ça. Je Ah, kiffe. classe. Je Classe, sa kiffe. statue. J'avoue que c'est pas trop blindé le jeudi. Il y a du monde, mais t'as l'air de circuler tranquille. Oh. Sympa. Ah, ça c'était pour Salas. Oh, Oh, elle est trop bien. c'est Pyramide Head, la vache. Oh, j'adore. non, c'est la merde. Attends. J'ai un super centre. Oh, Rocket League. Stand de Fnac, petit match de Rocket League avec Zerator du coup. Et heureusement, j'ai pas mis Kenny au point. Ça sent. Non, c'est. Oh, encore. Non, c'est magnifique. Oh, bien joué. Avec les petits commentaires et tout. Il reste une Sympa. minute 50, on va vous mettre 20-0, je pense. Bonsoir. Enfin, 23 du coup. Oh putain, c'est chaud. Oui. Non, c'est bon, les gars, défense. Ouais. Au contre. J'ai jamais réussi à jouer à ce jeu. Là. C'est très difficile, ouais, j'y ai joué un petit peu et les mecs qui ont un niveau e-sport là-dedans, ils font des trucs incroyables. Moi, j'aime bien les jeux de course, mais j'aime pas les jeux de foot. Donc, Ah, mais le le concept concept est quoi. marrant, mais. Ouais, pour ça c'est marrant, j'ai testé, mais je maîtrise pas assez le truc. Hein. Je vois des vrais supporters, je vois des t-shirts et tout. Je me Stand permets EVA, de ça. voir. Est-ce qu'il y a des vrais fans de Show et de Sky là dans le public? Avec Chouachin et Skyrose du coup, streamer sur Call of. C'est un jeu pour Tipo. Rocket League ou. Dominique. On prend un petit peu compte de commencer. J'avoue, c'est sympa les arènes comme ça. Il y avait ça au Grand Prix de France aussi. Mais il y a des salles en France où tu fais des jeux comme ça en réalité virtuelle. Ça va être sympa à tester. La stand Asus Rock où il y avait Kayane qui était là, qui faisait des matchs de Soul Calibur contre les gens du public. Elle les a tous écrasés. Bah forcément.
Et ça doit être kiffant d'essayer de jouer contre elle quand même. Même si tu te fais massacrer, tu vois. Elle joue pas manette, elle joue avec Oui, avec le vieux truc. Avec le- l'ancienne, ouais. Un autre match, du coup, il y en a une qui avait pris Toubi de Nier Automata. Il y a un peu tous les stands. Ça, c'est Oh, pour Stalas. Score. Ok, la nouveauté. Ouh, sympa la banderole. On en parlera tout à l'heure. Ah, c'était mon truc à moi, ça, c'est quand j'attendais le pire sur le stand Asus. J'aime beaucoup sa casquette. Oui, alors C'était moi sympa j'ai de un, Disney. j'ai un ami au tir à l'arc qui a cette casquette-là. On voit sur tous les concours avec cette casquette-là. Donc il l'a copié. Je sais pas qui a copié qui. À mon avis, il a accepté depuis très longtemps. C'est grosse ambiance. Et je suis très content pour vous. Ouais, j'avoue, ça donne envie d'y aller quand même. Hein. Ah, je sais pas trop en vrai. Puis la petite photo avec moi là. Il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Ouais, mais il casse les couilles. c'est pas grave, il a les yeux au-dessus de la tête. Mais C'est moi, je pas me après. rendais pas bien compte parce que j'étais dans la foule. Et après, j'avais été sur son compte TikTok où il faisait un petit peu le récap de du coup la Paris Games Week. Et ils avaient des petites loges, on va dire, vite fait VIP dans le stand Asus ROG où ils pouvaient se reposer vite fait avant de venir. Et ils filmaient depuis en haut et on voyait la foule qu'il y avait où moi j'étais dedans. C'était impressionnant en fait. Je me rendais pas compte qu'il y avait vraiment autant de monde qui était là. C'était un truc de fou. En fait, J'avoue. pour avoir fait des conventions en tant que stand, et du coup, en ayant déjà vu les gens arriver, je me rappelle avoir fait la Japan Tour. Et en Ouais. fait, quand t'es à l'intérieur, ça va. Mais je me rappelle que le matin, on avait vu une file d'attente, mais énorme. Et en fait, tu fais, mais putain, il y a vachement de monde. Bah, ça, c'est Ah, clair. mais quand tu Mais fais la queue, dispersé c'est un vrai. peu partout, ça va. Mm. Et du coup, t'as pu jouer à des trucs, découvrir des choses ou pas? Non, du coup, j'ai fait la queue pour faire aucun jeu. Je n'avais pas spécialement envie de Ok. faire une demi-heure ou 45 minutes de queue juste pour jouer à un jeu comme ça. Surtout qu'il y en avait qui étaient déjà sortis, il y en a qui vont sortir plus tard. Je pourrais dire que si j'attends un peu, j'ai les moyens de me les payer. Donc, ouais, non, j'avais la flemme. Je voulais vraiment faire tout le tour du salon pour voir tous les stands qu'il y avait, tout ce qu'ils proposaient, un peu l'ambiance générale. Je voulais voir un maximum de choses, quoi. À la limite, le seul jeu que j'aurais peut-être bien voulu éventuellement essayer pour un peu voir manette en main commencer, vu qu'on se fout un peu de sa gueule un peu trop, c'était Forspoken. Mais bon, je vais attendre du coup. Non, mais je vois. J'avoue que c'est plus sympa de faire tout le tour que juste d'attendre pour un jeu. Sauf Bah, si je sais pas, vraiment moi, quand- tu l'attends avec une impatience folle Ouais, ou que ouais. t'es dubitatif. Est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas? Je sais pas, moi, une convention, ce qui est sympa, c'est que tu vas discuter avec les gens, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère aller me balader de stand en stand et parler avec les discuter, gens. C'est plus fun. Beaucoup, peut-être Ouais. pas la PGW, mais peut-être autre chose. Moi. Pas Je sûr sais que ça me pas. plairait. Celui-là, il a l'air sympa aussi. Mais clairement, le jeudi ou le vendredi, mais pas le Ah oui, non. week-end. Ah, voilà, c'était bien le jeudi, ouais. Mais déjà, rien que le monde qui avait le jeudi, c'était fou aussi, quoi. Mais Bien ouais, comprendre. bah, je conseille. Après, c'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu changé quand même la PGW par rapport à il y a quelques années. Avant, il y avait vraiment les jeux qui n'étaient pas sortis ou qui sortaient dans quelques semaines, qui étaient là pour être testés en avant-première. Là, il y a peu de jeux qui sont pas sortis encore, et il y a beaucoup de jeux qui sont déjà là, quoi. Puis après, il y a d'autres trucs un peu. Après, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà là, mais des jeux, par exemple, New Generation, où t'as pas forcément la console chez toi. Oui, voilà. Donc, Ah, vu que c'est Après, un j'ai peu pas trop filmé limité. le stand Nintendo. Il faisait des matchs de Splatoon 3, je crois, sur le stand Nintendo aussi. Ouais, sympa. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, du coup, en vrai, pour moi. Si les Bon, jeux ça- sont déjà ça- sortis, ça en faisait une fait. sortie, quoi, ouais. Non, la sortie est très bien, et puis tu as vu des gens, etc. Mais j'y vois pas un gros intérêt par rapport à d'autres conventions où tu découvres des choses. C'est surtout ça. Ouais, voilà, c'est le salon emblématique du jeu vidéo qui est là depuis longtemps. Donc, après, moi, j'ai pas à me discuter avec masse de gens non plus, quoi. J'étais là un petit peu pour faire ma vie et me balader de mon côté tout seul. Tu Oui, Mmh. oui, oui. vois. Ouais.
Puis après, il n'y avait pas beaucoup non plus de stands où. Après, pour acheter des figurines, des trucs comme ça a l'air trop bien. Ouais, Ouais. je pense que la Japan Expo, c'est pire, à mon avis. T'as de quoi acheter beaucoup plus de trucs à la Japan Expo. C'est pas les mêmes. C'est pas le même type de Pas figurine. le même type. T'as pas exactement le même. Tu dois en faire certaines comme Dragon Ball qui doivent toujours ressortir de toute façon. Ouais. Ça, Mais tu vas mais pas les avoir figurines tout. typiques du jeu vidéo, tu les as pas forcément Japan. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais certaines Tu les figurines as eu à un moment quand ils avaient fait Japan et Comic Con en même temps? Où là, t'avais Ouais. beaucoup plus de choix, mais après, vu qu'ils les ont séparés, un de chaque côté, bah, t'avais vraiment plus que la partie manga Il y a eu Japon. beaucoup de cosplay. Pas énorme. Ce que j'ai. C'est pas une vraie convention alors. Non, mais c'est parce que c'est le jeudi aussi. Non, mais c'est La Japan TGW, Expo, c'est le pas jeudi, une- c'est pareil, t'as moins de cosplay que le samedi, dimanche. C'est pas une Japan. non, c'est Les deux nanas qui étaient déguisées en Resident Evil 8, elles étaient sur un stand précis. pas- non plus, ok. Ouais. Mais ouais, leur cosplay était ouf. Mais on voit pas bien sur la photo, je me suis pris en selfie avec elle, mais celle qui était en Lady Dimitrescu, donc celle avec la grande robe blanche et le chapeau Ouais. comme ça. Dans le jeu, elle a des espèces de grandes griffes noires comme ça. En fait, elle les avait, puis en fait, elle me touchait avec derrière la tête comme ça. Quand je prenais la photo, je faisais. Mais... Trop drôle. C'est plutôt cool. Celle qui manque de ça. Qu'est-ce que tu dis, Stalas? Il dit qu'elle a pas assez de poitrine Celle- par celle qui rapport au manque de perso sang. du jeu. Attends, j'ai la photo sur mon PC, je vais aller voir. On va pas faire la comparaison en live. Hein. te On laisse fait un comparer et petit nous dire. zoom. Ouais, si, ça va, mais oui, après. Ça, les détails de Stalas. Alors, on passe à la suite. Oui, passons à la suite. Indie World, du coup. Indie World. Ok. Allez hop. Alors attendez, je vais vous changer le petit nom d'affichage. Touk, touk, touk. Forcément, j'ai pas fait au bon endroit. Ça arrive, ça arrive. Vas-y, Tac. prends ton temps. Indie World. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se le regarde un petit peu tous ensemble. On va couper quelques extraits. Allez. Mais hop, on va avancer un tout petit peu. Et on va commencer par le premier jeu. Alors, je vais peut-être passer directement à quand il parle. Parce que le jeu était mignon. Hop, Vas-y. voilà. Hop. Et oh, Bon appétit Voilà. and enjoy the show. bon appétit. Something Alors- smells alors. delicious. Grab a Peut-être vous baissez un spoon peu and le get a son. taste of this wholesome narrative cooking game. sur le live. Help an Indian mother Dites-moi si ça va, c'est pas trop fort. Donc en gros là c'est un jeu avec où en fait c'est du point de vue d'un adulte et en fait qui a immigré et tu essaies de... Je sais pas si ils ont forcément immigré mais tu redécouvres tes origines par la cuisine. Je trouve ça un peu bizarre mais c'était attirant comme jeu, je sais pas trop si j'y jouerais mais voilà. Un jeu de nourriture. Je sais pas si Un peu t'en différent. avais plus parlé, envie d'en parler, Nighty, toi qui avais vu aussi. Ouais, bah, je sais pas, c'est un jeu de cuisine où tu dois cuisiner. Mais pour une fois, il y a une petite histoire derrière pour redécouvrir les plats, il doit y C'est avoir un des jeu de choses nourriture avec et une tout. histoire, mais ouais, c'est ça, c'est... Donc, je sais pas trop. Je le trouve mignon, mais Il c'est un sortait jeu du de lot. cuisine quoi. Mais il sort du lot, c'est vrai. Il a une touche originale par rapport à d'autres jeux. Voilà. Je Et vous laisse j'aime- en et j'aime bien la discuter DA. dans le chat. La DA. Pourquoi pas, mais je pense pas que c'est le genre de jeu que j'aimerais Oui, jouer. non, pareil. Mais c'est intéressant, c'est bien que ça existe. Ça, c'est un RPG du coup. Goodbye Pas à World. l'ancienne, ouais. C'est un peu un RPG à l'ancienne où tu vas. Vas-y, je te laisse en parler, Nighty, parce que t'as plus. Ouais, mais en gros, j'aime beaucoup la DA, mais en fait, tu vas jouer deux personnages qui vont essayer de créer leur propre jeu. Et du coup, au travers de l'histoire, ils vont créer des petits jeux de plateforme comme on avait avant, en noir et blanc, en 2D, puis créer des choses un peu plus modernes au fur et à mesure Ouais, de ils l'histoire. doivent sauver leur studio ou un truc comme ça, je crois, leur studio de jeux vidéo. C'est ça. Donc le principe est sympa, je trouve. Au lieu de jouer un jeu vidéo, tu vas jouer des personnages qui vont créer différents jeux vidéo au fur et à mesure. Ça, c'est sympa comme concept, ouais. Ouais. Excusez-moi. Ceci. L'autre truc aussi qu'ils ont annoncé C'est la sortie de Have a Have a Nice Nice Day Day. sur Nintendo Switch. Je pense Ah, j'avais entendu parler de ce jeu-là, mais je me rappelais pas qu'il était comme ça. Il faut que j'y joue, ça a l'air trop bien. Enfin, Il il a a l'air l'air trop bien. génial. c'est un C'est un roguelike. un Hein. roguelike.
Donc je suis pas sûr que j'y jouerai, mais en vrai, la DA est trop belle et Et puis Et juste franchement- l'idée de jouer le faucheur patron qui vient tout remettre en ordre parce que ses employés ont juste fauché trop d'âmes et qu'il y a trop de taf à faire quoi. Et j'avais vu une petite démo à un moment, le jeu a l'air super sympa à prendre en main. ouais, faudrait. En vrai, si jamais tu l'achètes Nighties, je pense que je testerai. Franchement, il a l'air cool. Mais du coup, par contre, si je le teste, je le prendrais peut-être plutôt sur Steam pour l'avoir plutôt que sur la Switch. Et Oui, bah. niveau autre, je m'en fous, mais moi, c'est tout. mais s'il y a moyen, peut-être le Et tester. franchement, On non, verra. la DA est C'est le trop genre de cute. jeu ouais, sur Switch où t'as peur que ce soit bloqué à 30 images par seconde, quoi. Non, je pense que franchement, Non, sur moi, la Switch, c'est- ça tourne tranquille. Hein. C'est plutôt parce que c'est un jeu que du coup tu vas acheter sur l'eShop et je suis pas fan d'acheter sur l'eShop. Je préfère avoir soit le jeu en boîte, soit si c'est vraiment en démat, sort pas en je boîte prends Steam. J'ai un doute. T'as un peu trop avancé peut-être. Recommande disponible dans la Au journée. secours. Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai passé un petit peu. Si sort en boîte peut-être. On verra. Alors oui, voilà. On joue un pandarou. Ah oui. C'est un espèce de Animal Crossing avec un pandarou, j'ai l'impression. Moi juste pour le panda j'ai fait ah il est trop bien. Mais il part un peu à l'aventure et tout, c'est trop bizarre. J'ai pas trop compris le jeu. Mais je me suis dit c'était pour 90s parce que bah voilà. C'est plutôt mignon aussi, pareil. Oh, ouais, moi j'aime bien ça. Et oui, par rapport au jeu d'avant, je t'avais j'avais tué trop de gens, je vais toujours buter. C'est exactement le résumé du jeu. Le jeu a l'air sympa comme ça en soi, mais ça m'attire pas du tout. Bah moi j'aime bien les jeux un peu de style comme ça des fois pour me poser et je kiffe les pandas et les pandarous donc du coup ça me donne envie mais à voir, ça dépendra du prix et je pense que j'attendrai de voir un bout de gameplay. Ah, ça c'est Ah, ce les que fameux jeux de Kestis- Devolver. Kestis a vu 2-3 images et fait ah ça a l'air sympa ça. Devolver comme d'habitude. Hein. Devolver quoi. Ils T'as ont là, c'est pour toujours, toi aussi. des éclairs de génie pour éditer des jeux un peu. Bah Ça. clairement, entre Gris, Cult of the Lamb et je sais plus ce qu'il y avait d'autre mais... En vrai, il pourrait me plaire aussi celui-là, je pense. Et pourtant, les Devolver, généralement, ils sont pas trop dans ma cam. Mais à chaque fois, quand même, on soulève leur originalité, etc. Ouais. Mais là, Enfin, Devolver, ils sont éditeurs, c'est ça, ils sont pas développeurs, on est d'accord. je sais pas. S'ils développent aussi, non? Ils sont éditeurs, je crois. Ils sont éditeurs Ils sont éditeurs principalement, mais je me Ouais. demande s'ils développent pas une partie quand même. Certains spécifiques de ces jeux. En tout cas, ils développent des super shows pour. Oui, Les ça, comment ça super s'appelle chaud pour l'I3, ouais. ils les préparent un an à l'avance, leur truc, c'est obligé. Oh, voilà, je peux vous passer un peu, je pense que vous avez un peu le principe. Ça aussi, ça a l'air Ça, trop ça cute. m'intrigue, ça banco, ouais. Attends, je vais revenir un petit peu en avant, si je peux. Mais ça, je crois que tu te... Ah, t'as Ah oui. raté un truc de J'ai raté un visual truc, mais novel. c'était pas très important. C'était un light novel. Si vous voulez aller le voir, c'est épisode 2, donc je pense que ceux qui s'y connaissent. Ils peuvent tester le 1 déjà, Ouais, au c'est ça. pire. Et du coup, ouais, l'autre... Ah bah j'étais au début presque. Je crois que... T'es quoi, devenu un esprit ou un démon et tu vas devoir... Tu veux devenir le meilleur du monde. Ouais, le meilleur esprit, ouais, c'est un truc comme ça. Et du coup, tu vas essayer de tous les battre pour devenir le meilleur. Sauf qu'il y en a certains, je crois, qui sont trop forts pour toi. Donc t'es obligé de t'enfuir. Parce que tu ne pourras jamais les avoir. Les pandarous, c'est cool, c'est à peu près 5% de mignons sur l'échelle de JIC ou JIC. Et Devolver sont des malades surtout. Ouais, Oui. les Volvers sont des malades. Ok pour les deux. Ah, ça a l'air tout mignon. Mais je Et sais Oni, pas trop. ouais, ça- Ouais, je trouve que ça peut inspirer. Je crois qu'il y a un peu plus d'explications après. Ouais, c'est ça. T'es un C'est un démon démon guerrier, guerrier. voilà. Ouais, bah c'est de l'action-aventure quoi. Je vous laisse l'explication du coup parce qu'on a. Ouais, faut juste battre des démons en fait. Tu vas battre des démons et devenir le meilleur. Le seul truc original, c'est le fait que tu contrôles ton personnage et le petit qui est avec toi, chacun avec un Joy-Con. Donc tu contrôles les deux, un dans chaque main, entre guillemets.
C'est la petite originalité du jeu, je trouve. Mais c'est pas le premier à faire ça, il y avait Child of Light, auquel j'ai joué, où tu contrôlais ton perso dans un Joy-Con, l'autre perso avec certaines touches de l'autre Joy-Con. Mais ça permettait une coop. Du coup là, je sais pas si ça permettrait une coop. Je sais L'un pas. qui joue un perso et l'autre l'autre. Ah, ça, c'était quoi ça? C'était un truc bizarre. Ça je me rappelle c'était un truc bizarre, c'est un genre de roguelike aussi, je crois. Je sais plus. plus. Je vous laisse le trailer, j'ai oublié ce que c'était. C'était un mélange de roguelike et de balle aux prisonniers, je crois. C'était ça? Mais je crois, hein. De mémoire. Je crois que là, il y a vraiment le truc un peu teasing et après, il y a un petit bout de gameplay. Ouais, je crois qu'il arrive juste après. D'accord. Ah, voilà. Ah oui. Ah oui, oui, c'était une balle au prisonnier, mais sur un petit truc, c'était trop bizarre. Ouais, c'est ça. Je crois que tu joues les différents persos, tu dois récupérer des souvenirs, tout en faisant de la tactique roguelike et balancer des balles aux gens, en fait. Voilà. C'était un... Ça a l'air bizarre. Ouais, ça me tente pas du tout. Moi, Chatriche, on peut pas quitter sur terrain pour aller sur celui de Tu peux... ouais. Ah, pas le trailer. Voilà, voilà. Par contre, la DA est sympa, je trouve. Ouais. Attends, je me rappelle pas de celui-là. Ah, t'es passé trop vite, du coup. Ouais, bah, ça va arriver juste après, du coup. Juste après, la DA comme ça en 2D pixel est sympa. Je sais plus c'est quoi. Ah, mais il y a un moment, je crois que je m'étais absenté. Mais je crois que c'était pile ce moment-là. Donc, je crois que c'est le jeu que j'ai loupé. C'est encore un light novel. Les amours de jeunesse. C'est pas un light novel, je crois. Set in 90s rural Indonesia, it follows high school sweethearts Atma and Raya through their journey of self-discovery. Ouh, c'est mignon. Ah, c'est vraiment mignon. Clairement. Bon, c'est un chat après, normalement, c'est mignon. Mais je trouve que ça a l'air sympa. Ouais, c'est sympa. T'interroges des c'est- gens, tu as des pouvoirs psychiques, la DA est stylée. Celui-là, est, franchement, il est noté, il est sympa. Vous oublierez pas 6 jours avant, c'est mon anniversaire. Ah, Dordogne. Ah oui, alors celui-là, on Ah, a ça, oui, déjà j'en ai entendu vu. parler de ça. Ouais. On a déjà vu les trailers dessus, mais moi, il me donne vraiment envie. Mais juste le visuel. Le visuel, il est chill, il est. Enfin bref. Mais il est beau. Tout est peint à la main. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu ce jeu en trailer. C'est vraiment peint à la main. Alors là, par contre, il va parler, donc je vais peut-être avancer. Bon, en gros, c'est un jeu où vous allez découvrir la Dordogne. Voilà. Tu vas jouer le personnage en tant qu'adulte et en tant Ah, qu'enfant. attendez. Et tu vas redécouvrir ses souvenirs de la Dordogne au travers de D'accord. l'histoire. Voilà. Mais clairement, les dessins peints à la main comme ça, j'ai envie d'y jouer juste pour ça. Ouais, la DA est cool. T'aimes pas l'aquarelle? Bon, bah dommage, je te lasse. Sorry, je te laisse. Moi j'aime bien, j'en ai fait à un moment. Et j'aime beaucoup l'idée de la jouer adulte qui redécouvrir les souvenirs de quand elle était enfant avec sa grand-mère. Voilà, c'est plutôt cool en vrai, je trouve. Dordogne. Et c'est français du coup. C'est cool. Ah oui. Celui-là, au lieu Alors, de planter des plantes Celui-là, je vais chez vous le toi, résumer en 2 secondes. Vous plantez les plantes et vous les posez où vous voulez. Voilà, c'est bon, je suis bon. Vous avez un peu quand même la qualité des textures, etc. Mais voilà, c'est vraiment ça, il n'y avait rien d'autre. t'as quelques énigmes. Il y a quelques-unes, mais voilà. Après,
si vous avez envie d'un jeu de chill, c'est très bien, je pense, pour vous. Ah, pour un jeu de chill détente, franchement. J'ai vu des petits cactus. Ah oui, il y avait ce truc qui est très chelou. Attends, j'avance. Mais on n'a pas tout compris avec 90 si, J'avoue, si tu improvisais vraiment ton spectacle. En gros, c'est une troupe de spectacle qui veut se rendre à la cour du roi. Et du coup, ils essaient de faire des spectacles qui marchent de mieux en mieux. Mais on n'a pas compris. Ils parlaient d'improviser. Mais on n'a pas compris si c'était quand même scripté ou si on pouvait improviser nous-mêmes le spectacle. Parce que je crois qu'en fait, à chaque niveau du spectacle, ils vont demander est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça pour plaire au public. Je pense que c'est quand même scripté, mais que tu as plein de choix différents qui font que certaines combinaisons vont marcher. Mais ils ont l'air cool. Ils ont l'air cool. Les Allemands ont l'air cool. Hop, je vous avance un petit peu parce que sinon on se fait tout. Ah, celui-là, il a l'air C'est trop blanc. beau. Oui, c'est blanc. Oui. C'est pareil, ça, de mémoire, c'est un jeu coop qui peut se jouer en coop. Oui, ça, c'est un jeu fait pour la coop. C'est un jeu fait pour la coop. Et pareil, une DA super sympa. En vrai, il y a plein de jeux avec plein de DA sympas, je trouve ça cool en vrai. On a plein de petits studios qui font des trucs cool. Notamment à certains gros studios qui font peut-être des trucs. Et on va dire, il est penché famille dans le sens où tu peux jouer avec des enfants qui ne savent pas forcément lire ou autre, c'est vraiment ouais, visuel. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue, ça passe juste par les émotions, l'échange, le visuel, tout ça. De toute façon, c'est deux animaux, donc... On fera peut-être un live de Saint-Valentin dessus. Ah oui, oui. Vu la date. Franchement, peut-être. Oh, mais en live de Saint-Valentin, il n'y a personne qui va nous regarder. Si, tous les célibataires. Ah si, là c'est Kestis. Espérons que je sois plus célibataire d'ici là. Ah oui. Celui-là, j'ai pas compris ce que c'était. Ouais, moi non plus. J'avais l'impression de voir du Devolver. Ouais, c'était un peu l'impression. Bon, coup, là, non, ça me donne pas envie, tu vois. Là, c'est quelques jeux. C'est tout. Ouais, qui... Oh là. Il y a des trucs bizarres, hein. Le Celui-là, il avait l'air mignon. Tu crées les histoires en mode bande dessinée. On l'avait pas déjà vu celui-là? Peut-être. Peut-être. Ouais. Ça me dit un truc aussi. Mais en fonction de ce que tu mets, il se passe des choses. Ça, c'est pas un pour jeu moi. d'horreur. Il y a des énigmes et tout. J'aime beaucoup la DA. Moi, pas trop. Mais non, mais ça fait jeu d'horreur, mais c'est original pour un jeu d'horreur. Ah, il y j'ai a pas un jeu retenu de celui-là. rat pirate. Il a l'air cool celui-là, j'avais pas retenu. Il a un jeu de Celui-là, cartes on qu'on l'a avait déjà déjà vu, vu. il me Et semble. de On l'a déjà vu, ouais. Devolver aussi, Mais je je me crois. demande si c'est pas lui qui sort sur Switch. J'ai pas fait gaffe. C'est possible. Parce qu'on l'avait vu lors d'un E3 avec Thalas, il me semble, quand on a Mais je crois que c'était dans le truc de Devolver qu'on l'avait vu. Je Ah. serais toujours CD, mais je viendrai pas voir Blanc, salaud. Alors ça, Ça, c'est pour moi. les maniaques du rangement, Ah, faut en mettre dans arrêtez le de bon nous ordre, faire chier par à les jouer à taille ce et jeu. mais- Vraiment, c'est vraiment ça, c'est ranger dans l'ordre que vous voulez. Pour que ça Si soit vous avez tout un bien petit rangé. problème dans le cerveau, là, que vous voulez ranger toutes les feuilles par couleur, alors que c'est pas utile, Ah, Sauf qu'il y a un petit chat qui vient t'embêter et foutre la merde dans ton rangement. Par moment. voilà, c'est un jeu C'est de chill. rangement. Franchement. Franchement, tu veux te vider la tête, tu joues à ça. Mais non, T'as rien à réfléchir. mais range l'appart, ça m'emmerde pas. une fois qu'elle a rangé l'appart, elle va ranger après à l'intérieur du jeu. Bah Voilà. Je vous passe les descriptions parce qu'en gros, c'est ce que vous dites, et Nighties vous l'a dit. Il y a le chat qui peut venir vous faire chier de temps en temps. Tu peux le caresser. Ah, celui-là, il avait l'air marrant Ouais, aussi. mais ça, ils ont juste ajouté des trucs, je crois, dedans. Je sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont ajouté. Ah, c'est pas une sortie. Non, ils ont. Il me semble qu'ils ont juste rajouté des choses. Que j'ai l'impression que c'était un mélange entre Stardew Valley, un jeu de sport et jeu touriste. Mais c'est un jeu de sport, je crois. Et ils ont rajouté des trucs, il me semble. Ah non, Non, c'est ça un arrive. nouveau. J'ai compris qu'ils avaient rajouté des choses. Et du coup, tu vas faire du sport, enquêter, tout ça à la mode Stardew Valley. Et je sais voilà, pas. je crois que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Yes.
Du coup, vous avez... Moi, en tout cas, j'ai... J'ai pas eu le temps de noter ce que j'avais repéré. J'aurais dû noter là. Non, moi, avant. j'ai repéré du coup le jeu de coop blanc, le jeu de rangement parce que franchement, ça peut être très Non. drôle, le panda roux parce qu'il est trop Mais mignon. pourquoi payer pour un jeu de rangement? Tu peux ranger chez toi. Tiens, Ouais. tu veux du bordel? Ouais, si tu veux venir ranger chez moi aussi, y a pas de problème. Hein. Le jeu du panda roux, le jeu de Devolver qui a l'air fun même s'il est pas pour Ouais, moi. le jeu de Devolver, le c'est tout. Have a Nice Days Et Have a Nice Day. et... Ah, Have a Nice Day, j'avoue, s'il y a quelqu'un qui l'a, j'aimerais bien le tester et peut-être qu'il me plaira. J'ai peur qu'en fait, vu que ce soit un Ce sera roguelike, peut-être moi. qui me plaise pas trop. Donc, je voudrais juste tester. Peut-être moi je testerai Have a Nice Days, on verra. Enfin voilà, j'ai repéré tout ça moi, j'ai fait mon petit truc. Je fais mes courses. Blanc, ouais. Oui, blanc. Mais toi, Kestis? Nice Day. Ouais, tu l'as Non. dit en même temps que Nighties. Oui, il a dit Have a Moi, Nice j'aurais Days. d'autres à dire spécial. Moi, c'est vraiment le jeu de Devolver et Have a Nice Day aussi, mais il est déjà sur PC du coup. Ouais. Ouais. 8 mars 2022, il est sorti. 15 balles. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on se bat là. Bon, j'ai d'autres trucs à faire, on verra plus tard pour ce jeu-là. Très bien, bah écoutez, bah oui, franchement, c'était cool comme présentation. C'est vrai que c'est bien de mettre les jeux indépendants en avant, même si bon, il y en a certains peut-être dans le lot qui sont quand même, on va dire, oubliables, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. En Même vrai, si il y a je peut-être trop pense, de jeux maintenant, mais. je pense qu'avec City Indie World, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je Oui, pense que clairement là t'en as pour tout le monde. je pense qu'il n'y a pas de jeu où il y a des où toute la population dit c'est de la merde. Il faut vraiment aller chercher les jeux comme ça. Est-ce que. Non, ils ont peut-être pas prévu d'en sortir sur mobile, sur des trucs comme ça après, mais. Tiens, j'aurais peut-être un débat intéressant à vous proposer pour un prochain comptoir, on en reparlera plus tard. Note-le avant de l'oublier. Ouais, Note-le. note-le, mets l'autre côté. Ok, je vais le noter. Sans mourir, s'il te plaît. Pardon. Note-le avant de mourir, s'il te plaît. Au secours. Bah, du coup, on va pouvoir passer à la suite, du coup, à la présentation du gameplay plus en détail de Hogwarts Legacy. Oui, Encore Legacy, c'est Nighties qui va être contente là. oui. En vrai, on va faire comme l'Indie World, on va en parler en même temps que la vidéo. Mais on a eu un showcase vendredi ou samedi. Je crois que c'était vendredi soir en fait, vu que c'était un jour férié. Ouais, possible. De 45 minutes. On va peut-être pas regarder tout en entier, on zappera peut-être des passages. Mais qui nous présente 3 parties importantes du jeu, qui sont la création de votre personnage, le château de Poudlard, en une certaine partie du château en tout cas, et un gameplay de combat, Et pour voir un peu et nous donner envie. Nighties, je laisse contrôler la vidéo, lancer et avancer tout ça. Oula. Ok. Et ben, on commence à lancer. Déjà, juste le début, moi, Ça, j'étais c'est là en leur mode, décor. ah, ça donne envie. Non, il y a une partie de jeu après. Mais c'est leur décor en vrai. Mais ça, c'était leur décor pour le showcase, c'est vrai. Avec la petite musique et tout. Et là, on voit du coup des parties du jeu qu'on avait déjà pu voir dans d'autres trailers. Entre les maisons, Pibbs et autres. 3 parties importantes du jeu. 1, son achat. 2, le test. 3, la revente pour 75% de son prix. Non, Stella! Je peux pas dire ça. Regarde l'entrée de la maison de Serpentard. C'est trop classe! Mais du coup, on va peut-être pas forcément les écouter parler à fond, puisqu'ils vont vous dire qu'on va aller voir les 3 parties ou autres, mais ils étaient, j'avance un peu, du coup 3 invités, un présentateur, dont un fan de la communauté d'Hogwarts Legacy, et d'Harry Potter en général, à qui ils ont pu faire tester la création du personnage. Je vais voir pour faire avancer juste là. Et on avait aussi du coup une développeuse et un game caractère et autres. Donc ils nous ont montré la création du personnage où on peut choisir déjà un prototype entre guillemets de sorcier tout fait. Sorcier-sorcière où il y a déjà quand même pas mal de choix. Donc on le voit là, il passe différentes versions féminines, masculines de notre sorcier ou sorcière. C'est plutôt cool déjà quand même, ça donne envie. L'interface avec le petit doré et tout, voilà. Ça fait un peu comme les trucs des chocos-grenouilles. Oui, c'est vrai, ça fait penser aux cartes des chocos-grenouilles, c'est vrai. J'avais même pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, ça m'y fait penser. Alors, du coup, hier, j'ai vu rapidement une présentation de
jeuxvideo.com qui récapitulait rapidement ce qu'il y avait eu dans le jeu, puis il disait que voilà, sur la création du visage du perso, on dirait qu'il y a pas, tu peux pas faire genre des ajustements. Ah, par tu pourras, rapport. tu pourras pas, comme dans les Sims, faire ton petit détail à fond, mais Tu pourras pas t'as faire énormément de perso choix. moche, on dirait. Alors, en fait, niveau forme, t'as pas mal de formes du visage, mais oui, t'as pas le mode Gollum, entre guillemets. Ouais, Par ouais, contre, tu peux ça, c'était dans rajouter tous les jeux de rôle. des cicatrices et des lunettes à ton personnage et tout. Et ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses au niveau de la customisation du personnage qui seront débloquables dans le jeu au futur. Peut-être que si tu rencontres un loup-garou et que tu te fais mordre, tu vas développer un truc de caractéristique ou autre. Je sais pas, hein, j'extrapole, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a pas mal de choix de base, mais beaucoup de choses qui seront rajoutées après. Et avec les petites lunettes En rondes vrai, à le en vrai, Harry ce Potter. qui serait très marrant, c'est de savoir si on arrive à refaire tous les personnages. Mais clairement, je pense que tu arrives à les refaire parce qu'on a vu les lunettes d'Harry Potter, Ouais. on a vu les cheveux d'Hermione. Enfin, là, dans le truc, vous le verrez juste après. Mais on peut faire pas mal de choses. Niveau coupe de cheveux, il y en a pas. Ça, je crois qu'ils vont passer sur la coupe d'Hermione à un moment. Il y a un petit mouvement des cheveux que je trouve sympa. Ouais, il y a vraiment du choix quand même. Ouais. Il y a Ouais, clairement pas mal de énormément de choix. choix, Tu hein. peux customiser ton perso à. Je sais pas quand. Je pense que tu fais. Je le stream Day One, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure à créer mon personnage, genre. Stream 1, je crée mon personnage. Stream 2, Stream 2, on visite la... je on visite visite Poudlard. Non, Et stream 3, Stream on 2. commence l'aventure. on visite toutes les salles communes. Ouais, 3, on fait ça on en un seul visite, stream, en on prenant un visite grand café. Hogwarts, on visite le château de Poudlard. Stream 4, on visite les alentours. Stream 5, on visite Préolard. Stream 6, on démarre l'aventure. Allez. Après, t'as peut-être des zones qui seront débloquables au fur et à mesure de l'aventure, pas toutes dès le Oui, début. je pense aussi. Ça, Mais, c'est pas les cheveux de Nymphadora. Il faut pas appeler Nymphadora. Alors, la couleur, mais pas les dreads. Ah oui, non, c'est vrai, elle a des cheveux lisses, t'as raison. Bon, on peut créer énormément de choses. Et par contre, ce qu'il disait, je crois, c'est que certaines choses, comme la coupe de cheveux et comme ça, seront modifiables, mais pas tout. Il y a un coiffeur Ça, après je crois Ola. que tu pourras pas changer ta couleur de peau et la forme de ton visage. La couleur de tes yeux, je suis pas sûre, quoique tu pourras toujours mettre des lentilles, entre guillemets. Mais tu pourras changer de coiffure, ils ont dit même changer de couleur de cheveux pour certains événements, rajouter des accessoires, changer ta tenue, enfin plein de choses. Tu changes pas ton physique comme toi, tu changerais pas de toute façon dans la vie réelle, mais tu peux changer tout le reste. Bon, ça dépend. Un peu Les de cicatrices sont esthétique, t'as des plutôt lèvres cool. Comme ça, Que tu peux te rajouter des cicatrices et c'est plutôt bien fait, je trouve plutôt bien intégré. Ça donne un look un peu badass à ton perso si t'as envie. Ouais, toutes les couleurs d'yeux et autres. Donc ça c'est vraiment, je pense, une bonne demi-heure déjà du jeu avant de créer ton perso pour qu'il te convienne. Hein. C'est comme dans un RPG, MMO ou autre. Pour moi, je passais une demi-heure là-dessus facile. Hein. Ouais, alors sur un RPG, il y a un peu moins de choix que ça, donc à mon avis, il reste une heure. Non, sur Final Fantasy XIV, c'est à peu près pareil. Hein. Bon, ok, j'ai pas pu jouer parce qu'il y avait jamais de monde de dispo. On Mais peut pas j'avais faire créé de un perso. perso moche, c'est nul. Du coup, ensuite, il y a la dernière partie. Tu choisis entre guillemets ta voix fille ou mec, avec un peu plus ou moins de pitch au niveau de Parce ta que du voix. coup, l'acteur sera doublé, enfin le personnage sera doublé du coup. À ce qui paraît, à voir autre. Tu peux choisir ta difficulté, bon comme d'hab, facile, normal, difficile, plus un mode histoire pour ceux qui veulent juste profiter de visiter Poudlard sans se faire chier avec le reste, entre guillemets. Nom, prénom, est-ce que t'es un sorcier ou une sorcière, et tu pourras démarrer l'aventure. Du coup, je vais avancer un petit peu. Une fois qu'on a vu ça, ils ont décidé de se balader dans Poudlard. Je vais avancer un tout petit peu qu'on l'ait en grand écran, s'il vous plaît. Grand écran, s'il vous plaît. Voilà. Donc ils ont démarré dans la salle commune de Poufsouffle, qu'on n'a jamais vu dans le film. Où du coup, de ce qu'ils disent en fait, pour créer cette salle commune, ils se sont inspirés du peu de descriptions qu'on a dans les livres. Du Hobbit.
des descriptions que J.K. Rowling a rajoutées au niveau de Pottermore, et ensuite de leur fanatisme d'Harry Potter, entre guillemets, on va dire, puisque les développeurs sont assez fans de l'univers. Et oui, les portes rondes, les plantes font clairement pencher au Hobbit. J'avoue. Mais je trouve que ça Il y a donne une salle cactus qui commune. dansent à droite. Ah, là-bas aussi. Il y a des cactus qui dansent. C'est quoi ces gens qui font rien sur le canapé? C'est Poufsouffle, hein. C'est tout souffle. Ils ont tranquille, rien à faire, ils ont pas d'aventure, ils ont pas. Et ils ont une Ils ont pas salle commune l'univers à tuer. facile. Et bien sûr, à côté, des cuisines. Ça, c'était dit dans les bouquins. Mais franchement, juste, moi, je pourrais passer une demi-heure à me balader dans la salle commune et à découvrir tous les détails du truc. Hein. Tellement il y a l'air d'avoir de détails partout. Mais ils font rien. Jusqu'à là, on a des messages Insta. Mais ils font rien. Mais du coup, c'est beau quand même. J'ai envie Bah, de après, me... Moi, fantôme. Bah, c'est le moine. Je sais plus comment son nom là. Et du coup, niveau graphisme, je trouve. sa robe de pouf souffle. C'est la robe de Quidditch, je crois. Ah ouais. Si je me trompe pas. Mais du coup, je trouve quand même les graphismes sont magnifiques. J'ai juste envie de me balader dans le château et de profiter de la vie. Et là, il vous montre qu'on peut trouver des secrets dans le château pour découvrir un peu toute l'histoire, le lore de Poudlard et autres. Et il y a plein de secrets à découvrir. Juste se balader, découvrir le secret, je pense que ça te prend au moins 10 heures de jeu. Hein. Et tu as une barre d'XP avec le blason de ta maison. Ok. Je vais avancer un petit peu, je crois que là, juste ils se discutaient. Voilà, on continue à se balader. Donc là, vous avez les escaliers, bien sûr. Hein. Fais la petite visite de Poudlard en Ils passant. sont ronds les escaliers. Bah, il n'y a pas que cela, mais il y a plusieurs escaliers. Ok. Vous Mais non, voyez mais là, les normalement, sabliers Oui, les sabliers, du coup. qui sont franchement Ils sont trop classe. classe. Ils sont trop beaux. Je kiffe celui côté Serpentard, mais ils sont tous beaux en vrai. Ah, celui de Cardaigle est classe. C'est le bleu? Ouais. Ouais, il est classe. Et celui de Serpentard aussi avec le serpent qui s'enroule autour. Même s'ils le Ça, sont c'est tous. la. À droite, c'est la grande salle. C'est la grande Ils salle. y sont pas allés pour nous garder la surprise dans le jeu. C'est le baiser dans le bas en haut. Bah non. T'es sûr? Ça peut pas être Asbus Dumbledore, ça se passe avant Harry Ah Potter. merde. Parce qu'il lui ressemble un Si petit je me peu. trompe pas, ça se passe 100 ans avant. C'est pour souffle, il faut rien parce qu'ils servent à rien. Je sais plus combien de temps ça se passe avant, mais voilà. Donc on peut interagir avec des statues, avec des autres, tout. Ils nous montrent pas tout. Et même des fois, ils ont forcé la personne qui testait à dire non, tu vas là-bas, va pas là-bas. Il y a des choses à faire. Mais il y a du détail de fou. Peut-être avançons encore un peu. Ah, le Les dehors. extérieurs, T'as pas avancé trop? j'ai peut-être un poil Ah, trop recule un avancé. petit peu. Encore un Ah peu. oui. Bah, encore un petit peu. Pas mal. Ouais, voilà. 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 Et ça, c'est des zones apparemment où On pourra aller. aller. Tout ce qu'on voit à l'écran, on est censé pouvoir y aller. De ce qu'ils ont dit pendant tout le showcase. D'un autre côté, alors là, on n'en a pas trop vu, mais il y a eu des moments où on voyait les balais, des gens sur des balais, donc je pense qu'on pourra monter des balais. Oui. Et du coup, Ça a été dit dans un autre trailer où je sais plus si je l'ai vu donc après. On pourra voler sur un balai c'est et se normal que tu balader puisses aller tout loin, autour je et tout. pense. Et ce qui est bien, c'est que le monde est quand même assez vivant. On croise les élèves, ils sont en train de discuter entre eux. Enfin, Même si ça Ça- pousse souffle, ils font rien. si on continue à avancer, les détails de lumière et tout ici, ça donne juste envie de se balader dans tout Poudlard. Clairement. Peut-être avancer encore un peu, on va non plus se Là, c'est une balader. petite quête, je crois. Ah, là, vous avez un exemple de quête, de discussion avec un PNJ. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. Du coup, dans le showcase, vous avez la version en anglais. Le jeu est complètement complètement doublé en français. Ah ouais? Pour ceux qui On veulent. l'a eu? On a du coup Il y a lancé 7 ou 8 langues en doublage, dont le français. Ok, cool.
Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Et ça, je suis pas sûre que ça soit si mou que ça. Je pense que toute la partie Poudlard où tu fuis tes cours, tu te balades, tu visites le château, ça peut être un peu mou, mais c'est selon si t'as envie de te balader ou pas. Par contre, au niveau de l'histoire et des quêtes derrière, ça a l'air de bouger et les combats, on verra juste après, sont vraiment intenses. Tu peux lancer un sort tout en parant un sort, enfin on verra ça après, mais ça sera pas Ça du tout. m'étonne pas pour un jeu du genre, mais au niveau des animes faciales, ça a l'air pas fou. Quoi. Ouais, c'est Après, sûr, le jeu sort qu'en février, tout est pas fini et autres. Après, je m'en mais- fous. Très franchement, Après- je m'en fous de la ligne faciale. hein. C'est ça, c'est pas ce qui m'importe le plus non plus. Si on avance encore un peu, bon, on a encore un perso. Je sais pas. Encore un perso. That's a good example of the. Encore des balades. Je voulais arriver à Ah, la ça, c'est phase la de- salle. Ouais, ça c'est la salle de défense contre les forces du mal qu'on peut On reconnaître. connaît, ouais. Donc clairement, juste retrouver les endroits qu'on a pu voir dans les films et tout. Oh là là. Et c'est vraiment beau. D'ailleurs, c'était aussi le premier trailer où on voyait l'ATS, du coup avec la map, la mini-map, ils ont dit qu'on pouvait la supprimer, enfin ne pas l'afficher selon ce qu'on préférait faire. Et on a nos sorts principaux entre guillemets assignés à des touches, mais ensuite on pourra se balader entre les différents sorts qu'on utilise moins souvent pour des... Pour être sympa dans le jeu, c'est qu'il te donne la carte du maraudeur. À voir. Ça se passe quand Ah putain oui non, ça se passe avant les maraudeurs. Donc tu l'auras pas. Ça se passe avant les maraudeurs. Par donc, contre, tu pourras peut-être trouver les passages secrets. Oui. Parce que ça se passe avant ce qu'on connaît comme histoire. C'est ça, parce que c'est Lupin, tout ça. Qui l'a créé, ouais. Ah voilà, créé. vous les voyez à d'autres balais là, vous les avez vu Ouais. passer vite fait. Je sais pas si on le voit encore après. Je crois qu'on va arriver dans la partie combat. La partie bientôt. combat, ça va pas tarder, ouais, je pense. J'avance un tout petit peu pour y arriver. Ah oui, ils avaient eu des Ah oui. commentaires sur le fait qu'il n'y avait pas assez de hiboux. C'est ça. Ils ont fait, alors pas assez d'hiboux, là il y a la volière. Regardez Avec tout des ce qu'il y a comme hiboux, les hibou. hiboux qui volent autour. Et vous pourrez aller visiter la volière. Voilà, enfin, le petit clin d'œil. Ah On voilà. sépare les combats. Avec le pendule qu'on reconnaît, qu'on a vu aussi dans... Ouais. dans certains films. Et du coup, il y a un... Bon, on le voit surtout à partir du 3 parce qu'il est très basé sur le temps. Donc voilà, là vous avez le combat, vous pouvez vous entraîner du coup au duel contre des machines ensorcelées, on va dire ça comme ça. Du coup, ils vont... Vous Alors, avez ça les peut sorts du coup que sur vous les devez combats. utiliser en fait, qui sont écrits, qui sont affichés au-dessus quand vous vous entraînez. Mais du coup, vous pouvez Dans les années utiliser... 1800, il sort, merci Stalas. Effectivement, c'est 200 ans avant Ouais. tout ça. Et du coup, vous pouvez utiliser plusieurs sorts, Axio, Expelliarmus, Wingardium Leviosa, et tout réagit vraiment en fonction de vos sorts. Tu peux l'attaquer. Ouais, sympa. Et j'aime beaucoup l'animation du personnage pendant les combats, qui vraiment réagit, il a une animation différente pour chaque sort. C'est plutôt bien fait. Bon là, il discute un peu pour C'est expliquer le les fait que choses, les attaques mais... sur dans Pokémon. Pardon. Ils auront trop. Là, ils ont montré vraiment sur sort par sur les sort, vrais mais... combats, c'est plus classe, je trouve. Mais là, c'est parce qu'il le montrait sort par sort, un petit peu, mais je vais avancer un peu. Et donc là, il l'a battu. Tintin. Ouais, c'est quand il va. Ouais, voilà, il va lui parler. Le gamin, quand même, il avait vraiment une tête que j'ai envie de gifler. C'est ça. Je suis pas sûre qu'on l'aura en grand écran du coup, parce que je crois qu'ils étaient en train d'expliquer en même temps. Là, du coup, vous avez un combat contre 3 élèves. Et vous voyez vraiment je l'attire, je combats, je fais un autre sort en même temps.
J'attaque un, Avada je Kedavra. pars un autre, Oh, je je l'ai tué, pars un merde. autre sort en même temps. Pour info, nous pouvons utiliser les sorts interdits et devenir un mage noir. Franchement, ça. En vrai, Tu peux faire s'il y a plusieurs moyen de parties et faire tout. ça, genre tu rentres dans Poudlard et tu t'amuses à tuer tout le monde, un peu comme à GTA, ça pourrait être trop marrant. Alors, pour info, dans Lego Harry Potter, Tu peux- si tu tues tout le monde avec Voldemort, il ne repop plus. Ouais, C'est vrai. C'est fou. j'ai un ami qui l'a fait. T'as ruiné ta partie, mais tu t'es amusé. Il y a un succès derrière? Je sais plus. Ouais, même les combats ont l'air un peu mouillés. Bah après là c'est des combats entre guillemets d'entraînement, mais pour moi je les trouve pas si mou que ça. Enfin, ça a pas l'air d'un combat si mou que ça, surtout que là c'est un combat d'entraînement, c'est pas un vrai combat entre guillemets contre X ennemis en dehors. Ça Mais a voilà. l'air sympa, ouais. Du coup voilà ce qu'ils nous ont montré. Je sais plus si on a un petit truc à la fin. Voilà, Oh, le pont, on a le pont, Le magnifique pont quand même, qui donne envie, et je crois qu'ils ont fini sur une vue un peu de l'extérieur de Poudlard. Ça me rappelle Harry Potter, la prisonnière d'Azkaban sur PS2. J'avoue, est-ce qu'il y a la petite bâtisse d'Hagrid déjà? Moi ça me rappelle Neville qui fait péter ce pont. Ouais, c'est clair. Ah, il y a déjà la petite bâtisse. Et il me semblait que dans les trailers du jeu aussi, on peut chevaucher un hippogriffe, non? Ouais. On pourra. Il y a plein de choses qui pourront être faites. Et clairement, je sais pas si ça sera le meilleur jeu. Je pense qu'on peut. Et tu arrêter crois qu'il là, va y avoir le tournoi des trois sorciers? Peut-être. Parce qu'en soi, le tournoi des trois sorciers, c'est une vieille légende. C'est une vieille chose qui avait été relancée dans les années d'Harry Potter. C'est Après, ça, au milieu de donc. tout ça, il y aura quand même une histoire dans ce jeu, je crois. Oui, il y a clairement une histoire sur un conflit entre les sorciers et les gobelins, je crois. Un mage noir qui serait en train d'arriver, des choses comme ça. Et du coup, nous, on arriverait en tant qu'élèves de 5e année qui aurait été soit dans une autre école avant, soit, et entre guillemets, enseigné à la maison ou je sais pas quoi. On Du fait du retard à télétravail. rattraper, quoi. Et on aurait du retard à rattraper, justement, on a tout un truc. Je m'expliquais qu'il y avait tout un truc là-dessus pour réapprendre les sorts et autres. Donc voilà. Mais je attends, pense mais du coup, que- tu fais 3 années à Poudlard? Ouais, 5, 6, 7. Oh. Eh ben, ça se peut Ah, c'est pas. cool. J'ai bien ça. compris. Donc franchement, plutôt cool. Poudlard, Préolard, les alentours, de ce qu'ils ont dit, tu as des quêtes principales où tu dois suivre certains cours pour pouvoir accéder à certains sorts qui permettront de faire la suite de l'histoire. Mais tu peux aussi faire des choses en dehors de tout ça, suivre des cours en plus, te balader, faire des quêtes annexes, aller jouer au baf-boule avec je sais pas qui, enfin... Le Quidditch! Peut-être le Quidditch. De ce qu'ils ont dit, ils ont dû faire des choix. Donc il y a des choses dont on entendra parler mais qu'on ne pourra pas faire. Je crois que c'est le cas des baf-boules justement. Et des choses qu'on pourra faire. Je pense que le Quidditch, c'est sûr qu'ils l'ont mis. C'est pas possible autrement. J'espère. J'espère aussi. Ouais, je veux dire, c'est. Mais- Vu que c'est dans les films, il y a un moment, tu vois, je pense que. Mais du coup, quand même, moi, j'étais déjà hypée pour le jeu en mode vraiment monde ouvert dans le monde d'Harry Potter. Et tous les trailers m'ont donné un peu plus envie. La découverte des maisons m'avait donné envie. Mais là, le fait de vraiment voir Poudlard avec le détail qu'ils ont fait, j'étais en mode « Oh, c'est bon, je l'achète juste pour pouvoir me balader dans Poudlard. Ah, c'est ça que ça donne envie aussi. Après, moi, je verrai. Pas sûr que je l'achèterai tout de suite. En fait, t'achètes juste la génération du monde. » Non, Le gameplay, on s'en fout. Juste me balader. non je mais m'en en fous. fait, du peu que j'avais vu avant, l'histoire avait l'air intéressante et le gameplay là qu'on a vu du combat ou autre, moi ça me va. Que ce soit pas super intense, pourquoi pas, hein. C'est un combat de sorcier, c'est pas non plus un combat d'épée. Mais après, à l'époque où il y avait Minecraft qui était top, tout en hausse, et je crois que d'ailleurs, derrière, ils ont fait une histoire, un truc, mais il y avait des gens qui avaient fait Poudlard sur Minecraft, et en vrai, j'avais téléchargé par curiosité, mais c'était plaisant de s'y balader, putain. Ça. Vraiment, c'était cool. Et je crois que tous les Harry Potter étaient peut-être pas sortis encore. Donc là, dans un truc comme ça... Voilà, juste pour ça j'ai envie, et le reste en Ça a plus l'air cool. m'avait l'air bien, donc
On fera peut-être un stream dessus. C'est même sûr, à mon avis, te connaissant. Day À one. Banco, hein, après avoir le jeu, peut-être que je le prendrai aussi. On va voir quand est-ce que. Enfin, ce que ça donne, quoi. Ouais, bah oui. Et franchement, ça a l'air cool. Et là, du coup, c'était sympa. Puis leur showcase était sympa. Enfin, j'aimais bien la présentation. Alors, Stala, je pense que si tu avais fait des directs depuis la première année, le problème, c'est que 7 ans, c'est long. Et je suis pas sûr que tous les jours, on aura accroché. Et entre guillemets, vu l'histoire derrière qui a l'air assez mature et assez sombre, entre guerre entre sorciers, gobelins, je sais pas quoi, mages noirs ou autre, dès la première année, ton petit perso qui sait rien faire, voilà quoi. C'est clair. Donc, moi, ça me choque pas de démarrer à la 5e année, sachant que t'as pas que Poudlard qui existe dans le monde, que ça serait pas le premier sorcier qui viendrait d'une autre école ou qui aurait été enseigné à la maison par ses parents ou autre. Surtout 200 ans avant, ça se faisait beaucoup plus. Quand tu lis un peu le lore d'Harry Potter. Et quand tu regardes l'éducation il y a 200 ans. Voilà. Juste pour info, depuis, je crois que c'est depuis hier, il y a le site des Game Awards qui est ouvert. Et parmi les jeux les plus attendus de 2023, enfin, il faudra voter pour celui qui est le plus attendu. On a Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, du coup, Resident Evil 4, le remake, Starfield et Zelda Tears of the Kingdom. À votre avis, ce sera lequel qui sera élu en tant que le jeu le plus attendu de 2023 ? Je pense que ça sera Zelda qui va Non, l'emporter. Zelda, c'est trop niche. Ah, je sais pas. Nintendo. Il y a... Je sais pas, hein. Même les gens qui sont pas fans de jeux vidéo, juste pour Harry Potter, ils vont peut-être voter Harry C'est ça. Potter. Mais Harry Potter. Après, est-ce que clairement, Harry Potter, c'est pas générationnel? Oh. Je sais pas. Mais du coup, on peut voter pour les Game of the Year, j'avoue. Ouais, il y a 31 catégories. Alors, c'est quoi Alors, les jeux de l'année. Bah, du coup, à moins que vous ayez autre chose à dire sur Harry Potter. Les jeux de l'année, entre A Plague Tale, Elden Ring, God of War, Ragnarok qui vient de sortir, Horizon Forbidden West, Stray Non, et mais Xenoblade Chronicles 3. on a combien de temps encore pour voter? Jusqu'au 8 décembre? Eh ben écoute, Oui, on pourra refaire un au comptoir dessus. on avait parlé, pour pas vous cacher, on avait parlé avec Kestis Estalas et Nighties de faire un haut comptoir qui résumait un peu l'année. On peut le faire avec ça en vrai. Hein. On en fait une partie avec ça. Clairement. Ouais. Alors, moi, je Le reste, on ça en parlera, pue. mais pour moi, c'est Surtout Elden Zelda. Ring qui sera jeu de l'année. Stray, Horizon. Stray, le jeu est mignon, mais le jeu, pour y avoir joué, le jeu est mignon, mais le jeu est nul. Enfin, nul. Horizon, il est pas est sorti cette année? fou, quoi. Bah si, il est sorti en février. Horizon sera pas Game of the Year. non. Il y a A Plague Tale aussi, Requiem. Plague Tale, il mériterait. Je l'ai pas fini encore, j'ai hâte de finir, mais il mériterait, mais je pense pas qu'il sera Game of the Year non plus. Bah moi je mettrais Horizon, tu vois. Moi, je mettrais, c'est soit Elden Ring, soit God of War, il n'y a pas photo. Et à mon avis, Elden Ring a ses Moi, je chances, mettrais par Sonic Frontier. Stray, Stray, ouais, c'est vrai que si c'est bien, je sais pas ce qu'il fout là, Stray. Oh là là, ce présentateur qui saisit pas les transitions. Ah, pardon, merde. Oui, alors du coup, on parlera plus ça plus tard, mais du coup, parlons de Sonic Frontier. Du coup. Putain, Ah non, c'est exprès. ouais, c'est gros comme ça. Ah, pardon. Je suis en train de crever en plus. Attends, je vais juste voir un commentaire de Stalas. Il peut pas, on l'a tué. Il pourra pas faire l'émission avec vous. Ah oui, c'est vrai, on l'a tué. Mais non, Stalas, tu es vivant quand tu es en ligne, quand tu es en. Tu n'es vivant que pour les lives. Que pour les Donc, lives. Tu seras vivant. Ok, bah, c'est bon pour Hogwarts Legacy, du coup, à voir le jeu maintenant au final. Hein. Peut-être qu'ils remonteront du gameplay ou quelque chose d'autre avant la sortie. Du coup, passons à notre petit débat qui porte le titre magnifique de Sonic Frontier. Frontière a-t-elle été atteinte? Donc, on va parler du jeu. Et ça peut être un bon sujet de débat sur des licences qui existent depuis longtemps, comme Sonic, et qui ont peut-être un peu de mal à se renouveler, ou qui essayent de se renouveler, mais qui font ça timidement, on va dire, et au final, ça marche à moitié. Voilà. Du coup, Thibaut, toi qui attendais Sonic Frontier avec impatience, est-ce que tu veux un petit peu en parler déjà pour commencer? Ouais, je peux en parler. Et un peu l'origine de ce débat, moi, qui m'est venu, c'était Sonic Frontier et les Pokémon. En gros, je suis parti du constat que Sonic Frontier, je ne l'ai pas acheté parce que
Le gameplay a l'air ouf, et de ce que j'en ai vu, de ce que les gens ont testé, le gameplay a l'air super ouf, la sensation de vitesse a l'air super ouf, la sensation de contrôler Sonic, ça a l'air trop bien. Il y a plein de choses qui ont l'air trop bien au niveau du gameplay. Mais au niveau graphique, on est sur un truc où tu as Sonic mignon, on va dire, Sonic en mode cartoon. Tu as un décor réaliste. Tu as des plateformes en mode animé, enfin c'est un peu entre les deux. Et du coup, tu as tout ça qui est mélangé dans un même truc. Tu as l'impression que c'est 3 univers différents qui ont été mis ensemble. Et ça donne un truc dégueulasse. En plus de ça, tu as du clipping de partout. Il y a des fois, tu fais, mais je passe par où pour prendre une plateforme? Et en fait, tu avances un petit peu. Tu fais, ah, bah là, il y a un truc, c'était par là. Et là, j'y ai pas joué, mais je reprends des avis de personnes qui l'ont testé sur YouTube et en qui j'ai confiance et que j'ai vu en plus en même temps qu'ils le faisaient. Donc là-dessus, donc je me demande si en fait Sonic Frontier, il n'est pas sorti. C'est pas un jeu qui est sorti trop tôt et si on n'est pas en fait sur une sortie de jeu qui est là pour regarder, on innove, mais bon, on n'a pas encore tous les talents pour faire, ça nous a pris déjà 4 ans à le faire, alors voilà, prenez-le comme ça. Et puis on fera mieux plus tard. Ouais, ils prennent la température auprès du C'est ça. public. Et ce qui est dommage, c'est que le gameplay, et il y avait un youtubeur, je peux le citer, EMB, qui disait mais ça me fait chier, j'adore le gameplay, c'est trop bien, mais ça me fait chier, c'est dégueulasse. Je peux comprendre. Et c'est un peu l'impression que j'avais avec Pokémon Arceus et Pokémon Épée et Bouclier. Parce que Pokémon Arceus, c'est moche, on va pas se mentir. Les Pokémon vont à peu près dans le décor, mais ouais, c'est mieux que Sonic Frontier, largement, mais c'est pas beau, franchement. Par contre, Nactis, je pense qu'on peut en parler. Clairement, le gameplay est ouf. C'est le gameplay qu'on a toujours attendu dans Pokémon. Le fait de pouvoir avancer, marcher, voir des Pokémon devant toi, te planquer dans les hautes herbes, leur balancer une Pokéball, le choper, avancer, croiser un Pokémon qui est 30 niveaux au-dessus de tes Pokémon, et devoir te barrer en vitesse parce que sinon tu te fais buter parce que il tape pas que tes Pokémon, il tape toi aussi. C'est ça. Juste ça, c'est le pied. Et si on reprend les terres sauvages, c'est pareil. Dans Pokémon Épée et Bouclier, c'est ouf. Mais le fait de... il fait beau, il neige, il fait beau. Là-bas, je vois qu'il fait beau. Ah bah il neige, et là-bas, je vois qu'il neige. C'est vraiment dégueulasse. Le clipping de partout, les textures qui sont pas belles. En fait, j'ai du mal à comprendre certains choix de monde ouvert, hein, surtout là sur Sonic Frontier et Pokémon. Et je sais pas pourquoi ils font... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent aller dans une direction et qu'ils nous font payer des jeux intermédiaires en cours de développement, en quelque sorte, en cours d'apprentissage de la technologie. Et pour finir là-dessus, en fait, tu vois, dans Pokémon Épée Bouclier, les graphismes hors des terres sauvages, ils sont jolis. Ils sont nickel, ouais. Et je comprends pas pourquoi sur Pokémon Arceus, Sonic Frontier, etc., ils ont été jusqu'à faire des trucs réalistes, alors qu'ils auraient fait un truc cartoon pour Sonic Frontier, mais ce serait passé. Et en plus, ils le font dans les niveaux en 3D, 2D, là, les niveaux classiques, et ça choque personne. Donc j'ai du mal. Je sais pas ce que font ces studios. Et puis en plus, quand on passe après l'Indie World, où il y a des trucs qui sont cute à chouer. Qui sont cute. Dordogne, je suis sûr que ça leur a pas demandé autant d'argent que ça, ils les ont pas à la main, etc. Non, mais puis, et ils ont réussi à faire de la 3D derrière en plus. Et c'est pas les seuls. En jeu développé par un mec tout seul, vous avez eu Sionata qui nous a streamé l'Unistis, qui était en genre de 3D pixel très mignon. Vous avez eu Tunic, le mini Zelda du renard là, qui a été dev par un mec tout seul et qui est beau, mais à souhait. Et derrière, vous avez une équipe entière de gens sur Pokémon ou sur Sonic qui vont foutre un truc moche. Puis même, tu reprends Minecraft, c'est pixelé, c'est pixelisé, ça t'aimes ou t'aimes pas. Stardew Valley. Mais c'est une DA qui est cohérente. C'est ça. Mais du coup, en parlant de cohérence, la DA côté Pokémon Arceus, du coup, est quand même plus cohérente au global que Sonic, qui fait une partie dans les niveaux et une partie open world où t'as pas le même visuel entre les deux. T'as l'impression que Sonic, il fait tâche dans le open world et qu'il est bien, entre guillemets, dans le monde. C'est un peu... ouais. Voilà, je me demande en fait si on paye pas juste des jeux...
sais pas votre avis. Pour Sonic, clairement, pour moi, ils auraient dû prendre beaucoup plus le temps, sachant qu'en plus c'était entre guillemets un renouveau de la licence. Que Pokémon, ils ont pas appelé ça un renouveau de la licence, ils ont juste dit on tente quelque chose de nouveau, on voit ce que ça donne, c'est peut-être des nouveautés de gameplay pour les futurs jeux. Mais pourquoi faire un truc moche? Enfin, je sais Après, pas. comme tu disais, typo peut-être Pokémon aussi, enfin, ce qu'on savait pas, ce que je savais pas avant, c'est que c'est une petite équipe et ils ont la pression de Nintendo, Pokémon Company, Oui, pour faire un aussi. jeu par an. Plus ou moins. Non, Plus ou moins, mais c'est une petite C'est équipe qui aussi. se mettre la Mais... pression. c'est une plus petite équipe que ce qu'on pensait, oui. Oui, c'est une plus petite équipe, mais pourquoi nous, consommateurs? Enfin, tu vois, ils auraient sorti le dernier Pokémon. Là, en vrai, ça a l'air tout à peu près cohérent sur les graphismes, etc. C'est mieux que Pokémon Arceus, c'est mieux que Épée et Bouclier, et c'est-à-dire que tu as un monde ouvert en ligne en plus. Donc, comme Épée et Bouclier, où je pense qu'ils ont dû baisser les graphismes parce qu'ils avaient peut-être des problèmes de performance. Mm. Du coup, en fait, pourquoi nous faire payer un jeu intermédiaire pour tenter un le jeu truc. intermédiaire, en fait? On est des pigeons, en fait, c'est tout. Après, Et- est-ce qu'ils avaient vraiment des idées pour aller plus loin? Et si on va plus loin, parce que j'en avais parlé aussi, FIFA, ça tout le monde est au courant pour FIFA. Oui. Moi, je ne le suis pas trop, donc je vais parler de F1. EA a refait Codemaster, parce que c'est EA qui a racheté il n'y a pas longtemps. Codemaster a refait totalement le moteur de jeu, je crois, en 2013-2014. Du coup, on avait perdu la voiture de sécurité, on avait perdu, on n'avait pas la virtual safety car, je sais pas si elle était là encore déjà, mais pas ces trucs. Et en fait, tous ces trucs-là, il y a plein de choses qui sont venues année par année. Et nous, pigeons comme on est, bon, on achète le jeu chaque année, avec chaque fois une nouveauté en plus. L'écran 2 joueurs, par exemple, il est revenu il y a 2 ans, je crois. L'écran scindé 2 joueurs. Il avait disparu. Mais c'est comme FIFA. FIFA, tu l'achètes chaque année, mais pas pour le renouveau du jeu, juste à des joueurs en plus. Alors que derrière, je crois qu'on avait d'autres exemples. On avait Zelda, qui a pris le temps, qui a fait un truc cohérent et off. Je crois que God of War, là, Ouais, j'allais en parler du coup, ouais, on en parlait de je laisse en parler parce que de God of War, oui, 2018, qui a fait toute sa refonte, sa refonte de gameplay, on va dire. Avant, c'était un peu du beat'em all, si on peut appeler ça comme ça, avec des séquences un petit peu cinématographiques épiques. Là, ils ont voulu totalement refaire la direction artistique, étant donné que Kratos est plus au même endroit, puis tous les plans de caméra, on suit toute l'histoire en plan séquence. La mise en scène, etc. Le personnage aussi de Kratos, un peu plus humain, ils ont voulu vraiment faire toute la refonte du jeu, de la licence, en fait, pour apporter un nouveau souffle de fraîcheur, un gros renouveau, quoi. Mais ils y sont allés à fond. Ils ont assumé leur délire à fond, ils y sont allés dedans à fond. Contrairement peut-être à Sonic qui a fait la chose qu'à moitié, quoi. C'est ça, au Pokémon. T'as la même chose, entre guillemets, sur les Final Fantasy, même si c'est plus dans la continuité, qui a Final démarré Fantasy, sur des Game Boy ou autres petites consoles portables, qui est arrivé sur les consoles de salon avec un meilleur graphisme, avec les nouvelles générations encore un meilleur graphisme, qui ont tenté de faire un MMO et qui cartonnent, qui sont lancés dans un monde ouvert avec FF15, qui est très apprécié ou moins apprécié des joueurs, mais c'est comme tout Final Fantasy, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment parce que c'est un couloir, il y en a qui n'aiment pas, c'est un monde ouvert. Après, Final Mais Fantasy, ils ont ouais, fait des choses, un nouveau Resident Evil gameplay, ils ont aussi. arrêté le tour par tour. dans Oui, c'est Final ça, Fantasy. Resident Evil, ça a su évoluer avec son temps Et aussi. Resident Evil, ouais, aussi. Les RPG au tour par tour, par Pokémon peut-être, c'est un peu à l'ancienne. Enfin, c'est de moins en moins à la mode par rapport à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont basculé un peu plus sur le jeu À d'action. part en temps Octopath réel, un peu, Traveler. quoi. À part Octopath Traveler. Mais ils ont gardé une certaine façon où t'es pas non plus en combat direct. Tu peux quand même ralentir le temps pour prendre le temps de faire certaines actions quand t'es contre des boss mais et tout. Final Fantasy VII qui est Remake plus- est un peu dans ce délire-là. Ouais. C'est ça, qui Il y a- est vraiment un très bon gameplay du coup, parce que tu peux être dans l'action directe ou tu peux prendre un peu plus de temps de te poser sans non plus attendre les tours des autres. Il y a un autre jeu aussi où tu butes plein de démons, là, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un gros jeu. Tu me butes plein de démons. Ah, je sais plus. Un jeu sur quoi? C'est un vieux jeu à la base qui était presque en 2D, mais j'arrive plus. Devil May Cry. Alors non, moi c'est pas Devil May Cry que je pense, c'est un autre jeu. Ah, Devil May Cry est très classe. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau d'ailleurs.
J'aimais beaucoup cette licence. Euh, Mais Je oui, sais il y a, plus, je sais plus. il y a clairement des jeux qui prennent le temps de faire un renouveau complet, quitte à avoir 5-6 ans sans jeu. Il y a des jeux qui prennent le temps de faire le renouveau, mais en petite partie, ils font un renouveau dans un jeu, puis la suite, étape par étape. J'ai retrouvé Doom. Ah oui, Doom. Doom aussi, ils ont évolué avec leur temps. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment des gros pigeons. Après, t'as la nostalgie aussi. Pokémon et Sonic, ils jouent là-dessus. C'était les jeux de notre enfance et tout. On a toujours envie, on a un petit pincement au cœur et tout. Ouais, tu vois, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, Oui. il n'y a pas eu grand-chose qui a évolué. Donc les Non. deux. Comme Mais, entre God of War et God of War Ragnarok. mais comme c'était un bon jeu et que ça reste un bon jeu, tu vas y jouer pour l'histoire et les nouveaux mondes à Ouais. explorer. Oui. Après, Horizon n'est pas une licence qui est saturée. Hein. Il y a eu, c'est né en 2017 avec le premier Oui, il y a épisode. eu Là, que c'était le deux. second épisode. C'est Donc, ça. ça Ils va. prennent le temps de le faire et d'avancer et de monter une histoire. Pokémon, ouais, c'est vrai, c'est tout le temps la même chose. Merci Stalash pour la réponse. C'est vrai qu'il y a des jeux qui tentent et qui reportent leur sortie, comme Cyberpunk. Mm. Alors qu'il était très attendu, qu'il était dev depuis très longtemps, parce qu'ils l'ont démarré dès la sortie de The Witcher 3, je crois. Donc ça faisait très longtemps qu'il était en développement. Mais à ce qui paraît, maintenant, une fois que tous les bugs ont été patchés, c'est un putain de jeu. Mais du coup, il a clairement pâti de la com qu'il y a eu au début. Ce qui est C'est ça. dommage. Et le problème, c'est qu'il n'y aura jamais ce genre de com sur Pokémon, en fait. Alors, Arceus, il a été très décrié, du coup. Ouais, mais les gens ont acheté quand même. Après, Arceus, ils l'ont développé pendant combien de temps 2 ans? Un an, 2 ans max. Je crois qu'ils en parlaient en fait, à la sortie de Zelda Breath of the Wild, ou un an après, un truc comme ça. Ils disaient qu'ils préparaient un truc. Et tout le monde a pensé que c'était épée bouclier. Et en fait, forcé de constater que c'était peut-être Pokémon Arceus ou le dernier qui vient de sortir. Après, entre préparer un truc et commencer à bosser dessus, c'est Mais différent. il préparait un truc qui allait être un peu dans l'idée de Zelda Breath of the Wild. Enfin, un renouveau de la licence. Parce que là, je viens juste de retrouver l'info sur God of War de 2018. Ils ont commencé à travailler dessus en 2014. Donc, ils ont mis 4 ans pour faire le jeu. Moi, Zelda, je crois que c'est pareil. Mais Sonic Frontier, le truc, c'est que j'étais regardé. Ils ont mis 4-5 ans aussi. C'est 4 ans aussi. Donc, je sais pas. Mais est-ce qu'ils avaient du budget derrière pour faire comme ils voulaient? Est-ce qu'ils étaient 3? Est-ce qu'ils étaient 20? En fait, pourquoi Parce qu'il y a eu en Covid fait, aussi. Pourquoi avoir J'avoue choisi que- cette DA? C'est surtout Oui. ça la question, en fait. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'était aussi un peu, sans forcément spoiler l'histoire, mais le fait qu'il soit dans un monde un peu bizarre, qu'il ramène dans des mondes virtuels ou autre. Ils ont peut-être voulu marquer la différence entre les deux mondes. Ouais. Je sais pas. Mais peut-être qu'il y avait une manière de le faire plus joliment. Pokémon épée et bouclier, c'est le deuxième jeu Pokémon plus vendu. Normal, c'est sur la Switch. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, le Pokémon. Du coup, Sonic Frontier, clairement, déjà, je suis pas fan de Sonic, donc Et je vais pas Arceus, me il lancer. s'est au moins tenter. écoulé à 12 millions d'exemplaires. Au moins. Donc la moitié d'épée et bouclier. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Et je pense qu'en fait, les gens ont été tentés vraiment par le renouveau du gameplay, ou le rêve de gamin d'attraper ces Pokémon. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ouais. Mais j'avoue que moi, du coup, je suis pas déçu d'Arceus. Clairement, le gameplay te fait complètement passer outre le graphisme. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas de jouer à un jeu rétro sur la NES ou autre. Mais Je tu m'en vois, fous du graphisme. exactement comme on disait pour Hogwarts Legacy, si c'est un monde ouvert, je veux m'y balader et profiter des graphismes et du décor et être époustouflé. Je vois pas l'intérêt d'un monde ouvert sinon, en fait. Oui. Après, tu voilà. vois, si tu prends ta Switch en mode portable, le Pokémon n'est pas si moche que ça. Par contre, quand tu le mets sur le grand écran, tu le vois clairement. Si, quand tu voles et que tu vois les motifs répétés d'herbe, il y a un moment... non. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, Typo. Le monde ouvert, il faut que ça donne envie d'être exploré. Après, pour Harry Potter, je pense qu'il y a une base de fun qui est suffisamment là pour... Oui.
Et je sais pas combien de Ouais, temps mais ça. c'est- Je crois que franchement, ça fait 5 ans qu'il est en développement ou plus. le travail, il est réussi là pour Oui, il Harry a réussi, Potter. ouais. Ah Le oui, clairement. gameplay, on sait pas. Enfin, on commence Mais à alors, voir et ça va dépendre des goûts. Mais en termes d'exploration, je pense qu'il est réussi. Ouais, Ah oui. après, on va voir si on s'emmerde pas aussi, quoi. Là, on est dans une époque où les mondes ouverts évoluent. Il y a le cas avec Zelda, avec Elden Ring. Je veux dire, il y a des mondes ouverts où on se Horizon. fait un peu, entre guillemets, enfin, pas chier, mais on s'ennuie un peu plus, quoi. Pour moi, Oui. Assassin's Creed, les Assassin's Creed, on s'ennuie un peu. Horizon, même si j'aime beaucoup Horizon, dans le monde ouvert, il y a des moments, sur Ouais. les trucs annexes, tu t'emmerdes un peu, donc c'est pour ça J'avoue que que je l'ai pas fait. j'ai pas trop eu le souci, à part sur les quêtes annexes type arène, le jeu de strat là, et les zones de chasse. Après, me balader et faire tout le reste en quête annexe, il y avait aucun souci de mon côté. J'ai fait aucune arène dans Horizon Forbidden West, tu vois. J'en ai fait une. Celle du début. Mais oui. Après Horizon, oui, l'univers est fou, l'immersion est bien. Gros effort sur les dialogues dans le 2 quand même, donc c'est bien. Oui. Aussi. Même un gros effort de scénarisation des quêtes annexes, je trouve. Donc c'était plutôt cool. Puis d'ailleurs, j'ai hâte qu'on fasse ce petit truc de Game of the Year parce qu'il y a même une récompense sur les acteurs qui ont doublé certains personnages du coup de jeux vidéo. Vous pouvez- Ouais, j'ai vu ça aussi. On va le faire, ça va être sympa. Du coup, je sais pas comment dire de ce débat. En fait, on est des pigeons. Bah, c'est ça la est-ce qu'ils réponse. sortent trop tôt? Bah, oui et non. Enfin, non, quand Je pense que c'est bien fait, non. Quand c'est mal fait, oui. C'est ça, et je pense que ça dépend vraiment Mais de est-ce que c'est un qui- problème de il sort trop tôt ou est-ce que c'est pas un problème de DA finalement? Je suis en train de me poser la question pour Sonic Mais Frontier. je me demande que des fois c'est un problème de DA. Parce que très Je vois franchement, pas. pourquoi avoir été dans un truc réaliste? C'est ça. Pour Sonic Frontier, c'est clairement un problème de DA, je pense. Pas de temps, parce qu'ils ont mis 4 ans à dev, et que le gameplay a l'air pas mal. Pour Arceus, je pense que c'est un problème plutôt de Game Freak qui nous fait du Pokémon en mode si on peut mettre un peu moins de budget et que ça passe quand même, c'est pas très grave, on fera de l'argent chez Pokémon. Même si là, je pense qu'ils avaient tout mis dans le gameplay, pour une fois, qui sortait complètement du lot. Et pour d'autres jeux, ça dépend vraiment de ce que nous on recherche et de ce que eux ont envie de faire. Ouais, j'avoue que dans Arceus, j'ai vu les graphismes, mais j'ai fait ouais, je m'en fous, c'est vraiment le gameplay qui me donne envie d'essayer. Pour Sonic, j'ai fait Berk, la DA me donne pas du tout envie de t'acheter un Sonic. Et le gameplay non plus. Avancer vite et ramasser des anneaux, ça m'a jamais fait kiffer. Pareil, mais soit sur un niveau en couloir, quoi, un peu à l'ancienne de Sonic, quoi. Mais bon, Mm. ils ont voulu tenter après un truc nouveau, donc on peut pas leur en vouloir à Oui. ce niveau-là. Les gens ont l'air de. Le jeu est moyen, mais les gens ont l'air. Mais je crois que les gens kiffent beaucoup la. Ils jouent un Ce minimum. qu'ils ont bien réussi dans le jeu, c'est la partie vitesse. Quand dans le monde ouvert, qui a été très bien faite à ce qui Encore, paraît, ouais. où tu Ils ont réussi. ressens vraiment le truc. Oui, c'est ça, le gameplay est bien. Mm. Le gameplay, je pense qu'on peut même dire peut-être sûrement qu'il est ouf. Ouais. Bah voilà. Faut juste que un petit peu plus d'une DA bien faite ou un graphisme un peu plus sympa et voilà. C'est ça qui manque. C'est ça qui fait que certains les achètent pas. Je suis tombé sur un jeu qui ressemble à du Pokémon mais avec des flingues. Ah oui, je l'ai déjà vu celui-là, il est trop fort. Ça a l'air 1000 fois mieux. Exactement. Je vais vous le mettre juste pour que je vais vous couper le son par contre parce qu'on s'en fout du son. Parce que en fait, Pas le World, c'est ça, ouais. Mais il y avait un Animal Crossing avec des flingues, non, aussi, je crois. Ils en ont fait plein des comme ça. On aurait eu ça en DA, mais j'achète 3 fois le jeu. J'avoue que la DA est plutôt sympa. Putain, j'adore les flingues, juste le concept. Bon, on va aller chasser du ronflex. Quelqu'un a le bazooka? Et puis, Oh, les petits pingouins, j'adore! et puis, je pense pas que ce soit des graphismes hyper lourds, hein, parce que c'est des graphismes cartoon. C'est des cartoons dessins animés, ouais. En fait, oui, voilà, c'est ça que je recherchais dans Pokémon Arceus, c'est que les graphismes, au-delà d'être pas fous, les couleurs sont un peu fades, non? Ouais. Non, dans la première jaune, en fait, où c'est un peu une terre basique, mais je crois que plus tu avances, plus tu as des trucs qui Oh, sortent un peu du lot. Ouais.
Un Ils sont Tamagotchi. couplés avec un Pokémon Feu, ça a fait un truc bizarre. Ça sort quand, ça Non. Je sais pas, on va voir la fin du trailer. Est-ce Le que c'est du trailer, 18+. Non mais tu utilises les Pokémon en guise de bouclier. Enfin les Pokémon, les. Oh, les esclavagistes pour faire des flingues et tourner des trucs. Oh. Ah oui. Tu les utilises en guise de bouclier, ils pleurent et ils meurent. Tiens, c'est la Oui. carapace de Bowser. Ah, sérieusement, moi, on aurait eu ça. Trop facile la J'adore. pêche. Alors, Pokémon, c'est fait par des gens qui veulent de l'argent, ça change tout. Je pense que c'est ça, ouais. Ça a l'air trop marrant. Ça a l'air trop En vrai, marrant. ça a l'air fun. J'ai envie de Ça lancer pense. Craftopia parce que je sais pas ce que c'est. Mais Ouais, il j'adore existe ça. vraiment ce jeu? C'est juste une fausse bande-annonce. Parle World, jeu vidéo. Attends, mais j'ai l'impression que c'est fait par les Date de mêmes sortie éditeurs 2023. et qu'en fait, ils ont juste repris la même, le même moteur de jeu. Après, ils ont raison, hein, c'est joli. Ça sort quand du coup? En 2023, mais il n'y a pas de date précise. Ok. C'est les mêmes éditeurs, ça? Ouais, Ah oui, c'est clairement la même DA. c'est quand même la même DA. Oh, des petits On a renards. vote- Mais ça a l'air trop mignon. C'est un jeu de ferme? Oula, ça a l'air moins mignon. C'est un RPG de ferme? Pourquoi le buffle il avance sans marcher? Tu Enfin, peux voilà. capturer une girafe? Ouais, ça Je va l'ai être un vu délire. capturer une girafe, là. En mode Pokémon. Oh putain. Après, sur le principe, ça a l'air un petit peu mélange Zelda, Pokémon un peu brouillon, bizarroïde. Oui. C'est ça. Ouais, mais la DA est cool. Oui, la DA est sympa. C'est le gameplay qui a l'air un peu en dessous là. Oula. Et là, tu fais du Rocket League. Et là, tu C'est farmes. clairement what the... et là, tu joues à Story of Season. Putain, la récolte. Non, non, regarde, il y a des machines qui récoltent. Par contre, normalement, un citronnier, tu récoltes les citrons, tu ne bues pas l'arbre. Mais Mais what? Ah c'est pire que Minecraft. C'est Satisfactory, c'est quoi? Satisfactory. Ça va très bien ce nom. Mais c'est quoi ce jeu fourre-tout? Oui. Mais il y en a un jeu dans le même jour qui est sorti sur Steam il n'y a pas longtemps, là, le 4 novembre, c'est Harvestella, une sorte d'RPG où tu peux faire Ah un peu oui. de farm et tout aussi. Là. Oui, ça c'est un indé de Square Enix. C'est une équipe indé de Square Enix qui l'a sorti où du coup tu as une vraie histoire en fond avec des combats à la RPG et en même temps une ferme à gérer. Ah, il y avait une fusée à la fin. Ouais, ça a l'air d'être un peu tout et n'importe quoi là. Ah mais c'est là-dedans, le quoi. jeu fourre-tout ça. Tu mets tout et n'importe quoi dedans. Non, Stalas. t'en fais un jeu. T'as pas pour tout. Ah, ça, Il a en attendant rien que dit. Cassis Studio me paye la PS. Moi, ça a l'air fun en attendant que Casey me paye ça. Mais je vous dis, sur PS4, il a l'air jouable hein, d'après Sonata. Hein. Mais oui. Et à ce qui paraît, il fait moins chauffer la PS4, même la première PS4 du nom, que Ghost of Tsushima. Tsushima. Ghost of Tsushima. Je sais plus dire. Bon voilà, on est les pigeons, arrêtez d'acheter les jeux quand ils sont pas beaux, alors que voilà. Moi j'ai envie de dire juste achetez le jeu quand il vous plaît graphiquement C'est ça. et au niveau du Ouais, gameplay. achetez le jeu s'il vous plaît, c'est surtout ça, oui, voilà. Mais arrêtez d'acheter bêtement en fait. Juste et- pour la licence. C'est regarder le trailer et est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas. Point. En vrai, on n'aurait pas acheté Pokémon Épée et Bouclier. Je pense qu'il se serait posé des questions. Malheureusement. On achète. Malheureusement. Que j'ai ça. Ou pas malheureusement. Je suis contente d'avoir acheté Arceus et je vais m'éclater Oui. dessus à attraper des Pokémon. C'est vrai que j'ai des potes qui l'ont pris, ils m'ont dit qu'ils avaient aimé aussi. Mais bon. Mais voilà, je l'ai acheté en mon âme et confiance en me disant je sais les graphismes ils sont pas ouf, mais le gameplay me plaît, je veux l'essayer, allons-y. Voilà, donc en votre âme et conscience, achetez ou n'achetez pas le prochain Pokémon. En vrai, il me donne envie aussi. Et bien envie, mais c'est tout le temps la même chose. Et Il y a j'attends. trop de Pokémon. Je Bon, l'achèterai ouais, c'est bon, quand j'ai il God of War sera à 20 balles en promo l'année prochaine. Donc ouais. Juste pour les starters, ils sont trop mignons. Bon, si tu veux, on te les dessine les starters, tu Je vois. veux Chochodile.
Je peux me le dessiner moi-même, t'inquiète. T'inquiète pas, tu vas sur Poképédia ou autre chose et tu pourras récupérer leurs sprites en 3D qui bougent et puis voilà. Hein. Oh oui. Tu te les mets quelque part. Si tu veux, je t'achète un petit écran LED avec une petite Raspberry Pi et je te les mets à côté de toi et ils bougent tous les jours et puis voilà. Hein. Bah alors dans ce cas-là, je préfère un Kirby. Ou un Stitch. Mais on peut faire tourner si tu veux. Hein. Ou un Bulbizarre. On peut faire tourner. Enfin bref. Oui, oui. Voilà, bref. Ah ouais, ça va être c'est tout de la pour ce merde. comptoir, du coup. C'est de la merde. En tout cas, avec ces En fait, quelques sujets c'était évoqués. plus un coup de gueule qu'un débat J'avoue. finalement. Moi, j'ai essayé de débattre. Oh, Mais en fait, qu'est-ce que tu voulais débattre? Il se fout de notre gueule, c'est tout. Point. pas content, pas content. Non, mais Pas c'est ça en content. fait. Pas content. Pas content. En fait, si on prend le truc à l'envers, imagine Sonic Frontier, c'est un jeu indépendant et on te le montre comme ça. Est-ce que tu l'achètes? Non. Parce que tu vois les graphismes, tu vois le clipping, tu fais non. Pareil, Mais tu Pokémon vois Sonic. Arceus, c'est pas Pokémon. Déjà que les likes Pokémon, on les achète pas vraiment. Mais alors un Pokémon qui ressemble à ça, personne l'achète. C'est parce que c'est Pokémon. Oui. Et parce que c'est Sonic. C'est ça. Donc faites attention à ce qu'on va acheter et essayez peut-être de réfléchir peut-être comme ça. N'ayez pas peur des innovations et des autres licences pas connues. C'est ça, parce que bah là, Palworld, ça a l'air. Franchement, Palworld, Ça a Alors, l'air s'il y a- fun. si- Juste pour le concept des Est-ce qu'il y a- fringues, ouais, c'est trop est-ce fort. qu'il y a un multi? Oh, je trouve Parce ça que génial. franchement, Est-ce qu'il y a du s'il y a- PVP? s'il y a un multi, Est-ce que je peux balancer du Pokémon sur la gueule de mes adversaires avec un flingue? solo, coopération en ligne, coop. Oh, Franchement, s'il y a- il y a de la coop. Franchement, attends, je vais l'ajouter à ma liste de souhaits. Je suis connecté. Vas-y. Non, faut que Et peut-être quand il sort, on verra comment on s'organise, mais peut-être on fait un stream, mais en coop. Parce que là, pour le coup, ce serait marrant. En vrai, ouais. Imagine un pays sans nuages. Quoi? Pourquoi? Par rapport à une Là, phrase qui ça a été pétait un dite câble, avant, je crois, ça y est. avant, je pense. Un pays sans nuages, oui, bah oui. C'est la France, les nuages, ils s'arrêtent à la frontière. J'ai pas vu Stalas, il a dit, mais je l'encule, ta PS4. Non, il l'avait pas dit, ce mot-là. Bah, commande-la, Stalas, commande-la. Mais non, il a changé de PC. Il peut pas tout Attends. faire en même temps. Attends. Stalas. Ah, le... Ah, la tête. J'aime le. J'ai pas l'argent dans le chat. On t'aime, Stalas, on t'aime. Oui, on Bon, t'aime. voilà, je pense, réfléchissez à. Est-ce que si c'était un jeu indé, vous l'achèteriez? Par exemple, Hogwarts Legacy, il y a de fortes chances qu'en fait, je le vois, je fais oh, c'est beau! Et puis là, tu rajoutes le oh, c'est Harry Potter! Et du coup, tu l'achètes. Sonic, c'est oh, c'est moche! Ah, mais c'est Sonic! Mais c'est moche! C'est Sonic! J'espère juste que le jeu sera bien opti sur PS4. Non, il sort sur PC aussi, je sais pas. PC, PS4, PS5, Lequel? Xbox. Hogwarts. Hogwarts? Ouais. Normalement, tout. La Switch aussi, mais plus tard. La Switch, mais plus tard. Le temps prendra qu'il sur fasse PC. les raccords de. Bah, ça va dépendre de quand Netis y joue, mais peut-être si on le prend sur PC, je pourrais y jouer quand Netis y joue pas, et peut-être on l'achètera sur Switch plus tard pour le faire en mode nomade s'il est vraiment bien. Bon, les gens qui l'auront sur PS4, j'espère qu'il sera bien optimisé quand même, parce que si t'as du clipping ou des temps de chargement interminables. Après, là, de ce qu'on a vu en tout cas dans Ça le a pas gameplay. l'air, hein, franchement. Quand je t'as pense vu dans le qu'il- gameplay, il ouvre une porte, tu rentres direct, il y avait Ah oui, aucun il joue peut-être sur chargement. PS5. Donc, Ou sur il, PC. il joue sûrement sur un truc qui c'est là. PS5, il avait la manette PS5. PS5. Mais généralement, tu baisses les qualités de texture, les trucs C'est comme ça, ça. Quoi. tu baisses le fait, les cheveux qui bougent, quelques petits détails. C'était ce qu'il y avait dans Horizon, il était tout aussi beau tu sur joues pas sur PS4 le au final. clipping. Donc, Putain, sérieusement. Putain, mais il y avait des gameplays, tu vois, et Sonic qui court et puis, bah, tout droit.
Et puis d'un coup, t'as une plateforme. Boum. Ah, mais j'avais vu Ça dans me Sonic, rappelle c'était les l'époque, buissons qui popaient. Pop, 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 Ça me pop. rappelle l'époque Tu de recules, GTA San des pop, Andreas. des pop, des pop, des pop. Oui. Tu ravances, pop, 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 pop. Bah voilà, ça J'étais- te rappelle l'époque de GTA San Andreas. Ouais, où On est en des fois, tu prenais un 2022, avion, putain tu de sais, merde. tu t'éclatais sur la map comme un con à voler, et d'un coup t'explosais, sans comprendre pourquoi. T'avais la caméra qui partait en vue de dessus, et là t'as l'arbre qui apparaissait d'un coup. Tu fais ah merde. C'est ça, J'avoue. c'est ça. J'avoue. Ou un building. Oups. Ouais, en général c'était les arbres. J'ai le souvenir que c'était les arbres surtout. C'est pas mal. Mais ouais, voilà. Enfin, voilà, c'est. Donc juste, si on garde un truc, c'est regarder le style, l'ADA, les graphismes et le gameplay avant de regarder le nom de la licence. Et acheter en votre âme et conscience. Arrêtez d'être des pigeons. Exactement, c'est tout ce qu'on pouvait dire. De beau, ma foi. C'est un beau résumé. Mm. Alors après, je comprendrais toujours ceux qui sont des pigeons. J'achète TF1 presque tous les ans. Et à un moment, c'était tous les 2 ans. Maintenant que j'ai un salaire, j'avoue que c'est presque tous les ans. J'achèterai peut-être pas l'année prochaine parce que j'ai pas beaucoup joué cette année. Mais on verra. Ouais, je fais partie des pigeons sur Kirby et Pokémon. Je file les pop des arcs magiques qui pop d'un coup sans raison. Peut-être que Pokémon et Sonic Frontier sont tristes de cette époque. Hein. Ils sont peut-être nostalgiques. Hein. Arrêtons d'être des pigeons, arrêtons ton bon jeu. Non, peut-être pas exagérer, c'était là. Non, juste arrêtons de faire. Voilà. Achetons plus les jeux. Achetons plus de consoles. Alors, ça, c'est un autre débat Achetons que que WoW. je serais prêt à défendre pour le PC. Mais c'est un long débat et Oh non, moi on je sera suis très content d'avoir eu ma PS5. Hein. On sera Je suis jamais. très contente de ma totalement d'accord. PS4. C'est cool quand même. Ouais, j'ai pu finir Elden Ring en version optimisée, j'ai pu finir Horizon en version optimisée, j'ai pu jouer à Plague Tale Requiem, j'ai pu jouer à The Last Mais of sur Us mon 1, ordinateur, c'est j'ai aussi joué en à God version of War. Bah, sauf qu'ils sont pas encore sortis. Oui, mais je m'en fous, moi. J'ai tellement de jeux à rattraper que je m'en fous. Oui, mais il y a des jeux que t'as envie de jouer Day One. Genre, tu vois, Hogwarts, il sortirait pas sur PC, je serais en mode fuck. Voilà. L'offre et la demande, tu pourrais y jouer un an plus tard, c'est pas gênant. Ouais, mais t'as le fait de pouvoir et le fait de vouloir. C'est vrai. On a le droit de petits plaisirs, comme t'as raison. T'as raison. Mais. Tu vas avoir PS5 et God of War. Mais, j'ai envie de te faire un câlin, Stalas, t'as l'air tout triste. Mais, si les studios les sortaient plus rapidement sur PC, on n'aurait plus besoin de console. Et du coup, ils vendraient moins. C'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ils vendraient moins de consoles. Oui, mais c'est pas les consoles qui rapportent. Pas faux. J'ai déjà regardé les chiffres de vente, etc. Et les consoles, finalement, ça fait pas vendre. Ce qui fait vendre. C'est pour ça que Microsoft, ils ont leur Xbox Live et tout ça. C'est parce qu'en fait, finalement, et pour ça que ça va sur PC, etc. C'est parce que les jeux font plus vendre. Et c'est pour ça que Sony aussi les vend sur PC. C'est parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent. Ils le vendent une deuxième fois, entre guillemets, quoi. Ils font plus d'argent sur la vente de jeux vidéo que de consoles. Sauf peut-être sur la Switch, parce que là. Enfin, non, même sur la Switch. Mais sur la Switch, effectivement, ils se font pas mal d'argent quand même sur la console. Stalas, il pète son petit cap tout seul dans le chat. Moi, je pense qu'il est temps de s'arrêter alors. Comme ça, il va dépoper jusqu'au prochain live de demain. Prochain comptoir spécial Game of the Year. Pardon, Game Awards. Ouais, plus d'autres Game choses, Awards si et autres sujets de l'année très intéressants. En débat, ouais, je sais pas, parce que vu le nombre de catégories qu'il y a sur les Game Awards et qu'on pourrait s'arrêter sur certains jeux et tout, il y a de quoi faire un bon moment sur la soirée. Je pense qu'au niveau jeux vidéo, il fera le tour. Peut-être niveau série ou film de l'année, rajouter un petit truc, on verra. Stalas, j'en profitais là. Du coup. Est-ce qu'on ferait pas la même chose sur Tardis? Les séries de l'année? Ouais. Ah, du coup, on les enlève du haut comptoir, si on fait ça. Ouais. Mais si vous voulez. Bah, parce que ça risque d'être long, sinon. Moi, ça me va, il y en a plein. Ouais, mais Stalas, t'as un super nouveau PC. Mais non, on te répond, Stalas, nous, mais je t'envoie des cœurs dans le chat quand je peux. Je t'en envoie un autre. Sur le chat, je me sens seul.
Attends, je vais te répondre. Je t'envoie des cœurs. Meilleure série de l'année. Oui, session 2. On coupe, on coupe, on coupe. Non mais si, meilleure série de l'année, vu qu'elle a permis d'arrêter la série. Ah, Laquelle? Wings, saison Ah 2. oui, j'ai entendu que ça s'arrêtait. Putain, là où j'ai les boules, c'est Westworld aussi. Ils ont décidé de l'annuler avant la dernière saison. Ah, j'ai vu ça. J'ai jamais regardé, mais on m'avait dit que c'était bien, et du coup, je suis en mode, bah, je vais jamais commencer s'il y a pas de fin. Ils l'ont arrêté soi-disant parce que la série était trop compliquée à suivre pour les spectateurs. Ah, Mais je confirme qu'il y a des moments, c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre. Mais si jamais tu as l'occasion de voir la saison 1, juste la saison 1, elle est magnifique. C'est une des meilleures saisons de série que j'ai vues, enfin sur le concept en tout cas que j'ai vu de ma vie. après, niveau série que j'adore, moi, c'était La Croisée des Mondes. Mais bon, j'attends encore la saison 3. c'est cette année? C'était l'année dernière, je crois, la deuxième. Ou début d'année. Ils l'ont annulé, Stalas, du coup, Pierre des Caraïbes avec Margot Robbie? Ouais, c'est annulé. Oh là là, ils savent plus quoi faire. Et peut-être que Johnny Depp va revenir maintenant qu'il est innocenté. Non, il a dit qu'il retournerait jamais chez Disney, vu comment ils l'ont traité. Grave, il a bien raison. Il a bien raison. Ouais. Il va faire son Pirate des Caraïbes de son côté. Bref. Et voilà. Ça marche, bah hâte d'être au prochain pour faire les Game Awards, ça me hype de fou. Ouais, peut-être d'ailleurs on pourra Je serais partager peut-être ou faire dans le des... chat du coup pour celui-là et je laisserai Stalas parler. Ok. Ouais, et peut-être si on veut faire un propre classement de notre côté ou un truc où les meilleurs jeux de ceux qu'on a streamés, etc. ou autre, on pourra faire un formulaire qu'on enverra dans le Discord. Si on veut. Ouais, pourquoi pas faire un... Je vais regarder les jeux que j'ai lancés cette année, tiens, pour voir. Ah, clairement, Les pires AAA de l'année. j'en ai pas lancé beaucoup, mais il y en a surtout 2, je pense. Bien. Et ben on arrête là. Bah, on va pouvoir conclure, ouais. Bah écoutez, c'était très sympa comme émission. Quelques sujets évoqués, peut-être un peu moins que d'habitude, mais au final, on a eu beaucoup à dire, donc c'était très cool. Oui. Merci à Stalas d'avoir été dans le chat, puis à d'autres, si vous êtes passés sur le live. Merci à toi, Tipo, Natees, et puis bonne soirée à vous, et à très vite pour de nouvelles aventures. À demain pour le JDR. Oui, à Ouais. demain pour le JDR. À demain pour la suite du JDR. Espérant que je tousse pas trop, mais je serai là. C'est pas grave, on dira que t'es tombé dans la. Au pire, on mettra un baillon. Ça marche. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Salut. Allez, je ferme. Tout le monde dehors.